Eh bien, bonsoir et bienvenue à tout le monde dans ce nouvel épisode de podcast en compagnie de Louise Bégon, la seule et l'unique. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. On va passer au thème dans très peu de temps, mais avant ça, on voulait faire, vous le savez très bien, un énorme big up au magasin Play in Rivoli dans lequel on se trouve, Joe. Effectivement. Qui est ouvert, du coup, en semaine, et c'est un magasin de jeux dans lequel vous pouvez venir de midi à 16h jouer absolument gratuitement, découvrir les jeux que vous voulez, et il y aura une équipe comme ça pour vous expliquer les règles. C'est vraiment trop agréable, c'est trop cool. Vous le savez, nous on est absolument fans. Si vous nous suivez en story, on est là très souvent, et donc merci beaucoup de nous accueillir pour ce podcast, encore une fois, et pour tous les autres épisodes d'ailleurs. Puis l'équipe est vraiment composée de passionnés, donc c'est vraiment hyper cool. Et en plus, vous aurez peut-être la chance de nous croiser si vous venez, parce que nous, on est là souvent, franchement. Souvent. Leur deuxième maison. C'est ça, exactement. Gros big up aussi à Spotify qui nous accompagne beaucoup pour ce projet et qui nous aide pas mal. Donc, merci beaucoup à vous et merci à Louise de nous avoir rejoints aujourd'hui. De rien, c'est trop cool. Plaisir. Alors pour ceux qui ne savent pas, on s'est rencontrés dans une soirée Spotify dans laquelle on était invités. Le courant est super bien passé. Voilà, on a très vite fait connaissance et on s'était dit que même si de base, toi ton contenu, on va y venir, ce n'est pas du tout dans le thème de l'horreur, etc. Il y avait quand même des choses à dire par rapport aux réseaux sociaux, aux dangers potentiels qu'on peut y avoir. Carrément. Mais de toute façon, tu verras, on va divaguer un petit peu, il n'y a pas de problème. J'adore. Ce podcast est un peu chill. Voilà. Bon, Louise, alors tu es, on pourrait dire, Instagrammeuse, TikTokeuse. Ouais, c'est ça. Et tu vas nous le dire mieux que nous, hein. Tu peux te présenter un peu si tu veux. Tu fais, de ce qu'on a vu, je fais ma pub. De la santé, du skincare, du beauté, ce genre de trucs. On te laisse y aller. Clairement, c'est lifestyle et j'avoue que je partage un peu sur tous les domaines de base. Mon domaine principal, on va dire que c'était les cheveux. Ensuite, j'ai divagué un petit peu sur de la skincare. Et maintenant, c'est clairement lifestyle parce que quand même, des fois, je partage des tips en lien avec mon ancien métier, du coup, vu que j'étais infirmière. On va en parler, ça. Donc, Et donc, j'en profite, en fait, de partager un peu mes connaissances et des choses qui peuvent servir aux gens pour un peu tous les domaines, en vrai. Hein, trop bien. Du coup, t'es sur Instagram, surtout essentiellement TikTok, ça ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai commencé avec TikTok. Un an plus tard, je me suis mis sur Insta et puis là je commence un peu le YouTube Short en repostant des trucs que je fais déjà, mais oui, là-bas on connaît ça. Ouais, voilà, c'est ça, mais YouTube c'est clairement oui, c'est des plateformes complètement différentes. Ah, c'est complètement différent, ouais. Et du coup, comme toi tu es pas mal sur les réseaux sociaux, c'est justement le thème, parce que tu sais, notre podcast il est en tout cas pas mal tourné sur l'horreur, le mystère et tout ça. Le premier épisode, c'était sur la fascination pour l'horreur en général, notamment via l'axe des true crime. Et le deuxième épisode, c'était sur le paranormal, voilà. Notre lien au paranormal. Ça. D'ailleurs, notre podcast s'appelle Mystère et boule de gomme. C'est la première fois qu'on le dit. Exactement, c'est vrai. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mystère et boule de gomme. J'adore. Effectivement, voilà. Bienvenue à tous. Et donc, là, on s'était dit que ce serait intéressant d'avoir Louise Bégon pour nous parler aussi du thème du danger des réseaux sociaux, aussi bien du point de vue du consommateur que du créateur. Ok. Ah, trop intéressant. Après, on peut divaguer, on peut parler plein de choses à dire. Mais il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais, clairement. Effectivement. Exactement. D'ailleurs, on peut peut-être commencer tout de suite. Hein. Ça fait quoi pour toi, en vrai, d'être influenceuse sur les réseaux ? En général, c'est une très grande question. En quoi ça impacte ta vie et tout. Ça impacte énormément la vie, je trouve. Parce que moi, pour ceux qui me connaissent, c'est-à-dire ma communauté, ils savent plus ou moins que j'ai eu du harcèlement scolaire, donc quand j'étais plus jeune. Et ce harcèlement, il s'est développé aussi sur des réseaux sociaux, notamment la plateforme Ask. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous pas avez du connu. tout. J'ai entendu parler. En gros, c'était clairement un réseau social où tu posais des questions en anonyme et toi ensuite tu y répondais et ça s'affichait sur. Peut-être. Je sais pas si ça existe toujours. J'avoue que j'ai pas pris le temps de regarder. C'est des sites internet où tu peux envoyer des questions à quelqu'un et un peu dans les stories Instagram, il répond à ça. Sur Insta. Ouais. Mais là, c'était vraiment un réseau social dédié à ça en fait. Et moi, je recevais énormément de messages, d'insultes. Tu veux dire avant de travailler avec les réseaux ? Sur les réseaux sociaux. Et donc quand moi, c'était pas volontaire de ma part de me mettre sur les réseaux sociaux. Hein, ça m'est entre guillemets tombé dessus. C'est ma première vidéo que j'ai postée pour mes 300 connaissances sur TikTok qui a buzzé. Et donc, j'ai commencé de là en me disant, OK, beaucoup de gens ont des questions. OK, beaucoup de gens ont des questions. Il va falloir peut-être que ce serait intéressant que j'y réponde. Et il y a des gens qui ont l'air d'avoir quand même des problématiques. Donc,
why not commencer comme ça. Et en fait, j'ai vu que ça prenait très vite, que 6 mois plus tard, j'avais ma première collaboration. Enfin, en fait, ça a super bien fonctionné. Mais là, je me suis vraiment posé la question de est-ce que tu veux vraiment continuer là-dedans? Parce que j'avais peur, en fait, de me retrouver face à ce blocage lié au fait que j'avais eu beaucoup d'harcèlement sur les réseaux. Et je me suis dit, en fait, si demain ta communauté elle commence à te mettre dans des sauces ou voilà, où tu reçois des insultes ou des choses comme ça, j'ai pas un contenu problématique. Donc dans la théorie, je suis pas censée avoir ce genre de communauté, mais on sait jamais, sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde et il y a aussi des gens qui sont pas très bienveillants. Et donc je me suis dit, comment tu vas réagir le jour où tu vas recevoir des insultes ou des messages de haine ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez compliqué. Et au final, après m'être posée, je me suis dit, je pense que j'ai la maturité nécessaire, je pense que j'ai fait le travail sur moi pour justement accepter cette partie de ma vie et avancer. Et puis, tu vas pas te bloquer, en fait, pour cette peur. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai eu quand même quelques petites vidéos qui ont suscité un petit peu de messages, un peu touchants, on va dire. Mais honnêtement, voilà, c'est ça. Dans les 3/4 du temps, j'ai une communauté qui est archi bienveillante. Enfin, j'ai énormément de chance. J'ai vraiment énormément. C'est marrant parce que c'est très différent de nous, en fait. Parce que nous, en fait, quand on s'est lancé sur YouTube, du coup, on savait que les réseaux, ça allait avec et on s'est vraiment lancé dedans en sachant ce que ça allait impliquer. C'est pas comme toi, tu vois, où j'ai l'impression que ça t'est tombé dessus et du coup, au fur et à mesure, tu y as été, quoi. Nous, c'était notre intention de base d'y aller. Et au final, ça s'est bien passé pour l'instant. Nous aussi, ça se passe plutôt bien. Ouais, nous, on a eu un parcours beaucoup plus chaotique. On va pas rentrer en détail dedans. C'est pas le thème, mais nous, d'abord, on a commencé à faire des vidéos un peu chaotiques, du court-métrage. On voulait juste poster des vidéos, tu vois. Et après, au fur et à mesure, on a trouvé l'horreur et c'est comme ça que c'est venu. Mais en termes de communauté, de bienveillance, etc., nous, franchement, on a une communauté giga bienveillante. Ça arrive, on va dire, sur de très rares commentaires, etc., d'avoir des trucs un peu plus péjoratifs. Mais même quand c'est péjoratif, généralement, c'est pas extrêmement méchant. C'est plus une critique sur le contenu. Après, on en a des fois des commentaires purement... Oui, ça peut arriver. On en parlera, mais c'est très, très rare. Et puis, encore une fois, c'est pas des trucs qui vont extrêmement loin. Tu vois, on n'a pas de allez vous tuer, etc. C'est vraiment des trucs, des attaques personnelles sur le physique, etc. Mais voilà, c'est rien de... Mais c'est très, très rare. Mais vraiment, je pense... Et franchement, moi, ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois, depuis qu'on est youtubeur. C'est clair. Donc, et ça, pour le coup, tu vois, moi, avant de me lancer là-dedans, je pensais qu'on en recevrait beaucoup plus, quoi. Ah ouais. Je me suis dit, tu vois. Pourquoi c'était toxique à mort, quoi. C'est ça, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de commentaires haineux, même par rapport à nos physiques, tu vois. Enfin, moi, par exemple, je suis asiatique, toi, t'es pas non plus. Enfin, on a tous. Pas non plus. Non, mais je veux dire, voilà, quoi. Enfin, tout ce qui est. Je veux dire, on a des origines tous les deux, tu vois. Donc, je pensais avoir beaucoup plus de commentaires, tu vois, racistes, des trucs comme ça. Mais franchement, non, ça va. Les gens sont plutôt bienveillants. Après, c'est aussi, je pense, peut-être quelque chose, et tu vas me dire avec ton expérience, mais aussi le fait d'être des hommes sur les réseaux, c'est peut-être différent que d'être une femme. Effectivement, je pense que de toute manière, le fait d'être une femme, ça change énormément de choses. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Après, je pense personnellement, qu'il y a un côté de tu attires ce que tu es aussi. Et donc, forcément, si t'es pas là avec du contenu problématique, à essayer de chercher les petites bêtes, à plutôt partager des good vibes, etc., même si c'est l'horreur. Donc, est-ce que c'est des good vibes? En fait, on finit toujours sur des good vibes. Voilà, exactement. En fait, ça se voit, en fait, vous arrivez à mettre de votre personnalité et on voit les personnes que vous êtes derrière. Et en fait, je pense que t'as quand même ce côté où oui, tu vas attirer quelques haineux parce que ils sont seum que toi tu sois bien et que tu sois voilà. Mais sinon, en globalité, t'attires quand même des gens qui sont pareils que toi, donc plutôt dans l'échange et good vibes, etc. Ça c'est sûr. C'est clair. Bah, tant mieux, franchement. Pour oui, tout change du bois. Que la différence principale entre être un homme et une femme, de toute façon, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres youtubeurs, influenceurs qui l'ont déjà décrit. Cette différence, elle est réelle finalement dans la différence de traitement qu'on peut avoir. Mine de rien, je pense qu'une femme, généralement, elle va avoir tendance à avoir plus de haineux qu'un homme pour une erreur similaire, entre guillemets, tu vois. Oui, parce que... C'est un truc qui est un peu problématique, je trouve. Squeezie, on a déjà bien parlé dans... Squeezie, il y a aussi Gaël Garcia Diaz qui avait fait une vidéo sur ça que je trouvais super intéressante, qui disait justement qu'en tant que femme sur les réseaux sociaux, tu te dois, entre guillemets, de montrer plus ta vie qu'un homme, déjà. Parce que les femmes s'identifient plus, en tout cas les gens sur les réseaux sociaux s'identifient plus à ta personne, à ton quotidien, plutôt qu'un homme qui peut
entre guillemets, faire des vidéos que sur du contenu dans un seul et même thème, sans forcément trop partager leur quotidien de tous les jours, en fait, finalement. Et elle disait que, justement, elle s'était reçue des commentaires vis-à-vis du fait qu'elle ne montrait pas son enfant. Et qu'en gros, il y avait eu des personnes qui lui avaient dit, en fait, c'est limite égoïste. Enfin, tu partages tout avec nous et tu partages pas la tête de ton enfant, comment ça se fait, etc., etc. Ah ouais, et c'est vraiment ça, je trouve ça vraiment... Ouais, je le constate, moi, à mon échelle. Alors, j'ai pas d'enfant, voilà, mais je le constate parce que quand je prends la parole sur les hommes... Ah oui. En fait, quand tu vois un homme qui va faire une vidéo sur les femmes, comment elles se comportent, etc., t'auras jamais... Si, tu vas forcément avoir des femmes qui contredisent en commentaire ou des choses comme ça. Mais moi, les seules fois où j'ai pris la parole sur des comportements d'hommes, mais faut voir ce que ça m'a engendré. Enfin, vraiment, c'était des centaines et des centaines de commentaires, des DM. Donc, des DM, c'est vraiment de tous les niveaux. Tu vas avoir les DM en mode « Ouais, c'est une vraie femme. » Et tu vas avoir les autres hommes qui vont être là pour t'éteindre. Enfin, vraiment. Alors que toi, à la base, ça postait un truc sans trop te prendre la tête, juste comme ça, tu vois, histoire de... Genre, c'était même pas... En plus, c'était super marrant. Oui, c'est taquin, un petit peu. Voilà, genre, je vais jamais faire des appels à la haine contre les hommes sur mes réseaux sociaux. Je suis pas du tout comme ça. Enfin, voilà. Là, je partageais plutôt une expérience perso et ça a développé ça. Et j'étais en mode... Enfin, et je pense que si c'était un homme qui avait eu ce genre de vidéo, il y aurait moins de répercussions. Il y aurait eu plus de soutien masculin déjà dans les commentaires. Et au-delà de ça... je pense pas qu'il aurait reçu une vague de haine comme ça, en tout cas de filles qui arrivent dans ses DM pour l'insulter, etc. Je sais pas. En vrai, je suis pas un homme, donc je vais pas parler pour les hommes, mais je suppose, en tout cas, parce que je le constate quand même. Tu sais à peu près la proportion, toi, dans ta communauté entre hommes et femmes? Ouais. Moi, je tourne autour des 5%. D'hommes? Ah ouais, 95% de femmes, c'est très polarisé. Ouais. Sur TikTok, je crois que c'est un petit peu plus. Je dois être peut-être à 10%, mais pas plus. Honnêtement, moi, ça m'arrange parce que clairement, je suis bien. Genre, avec une communauté quasiment 100% femmes, je suis bien. Et surtout, vu mon contenu, ça s'adresse majoritairement aux femmes. Voilà, c'est ça. Oui, et étant donné que quand tu es créatrice de contenu, tu vis quand même des collaborations. Quand tu donnes tes statistiques, si tu as un trop taux... les marques regardent beaucoup ça, Voilà, si tu as un trop fort taux d'hommes, elles vont être là, c'est marrant, parce que nous, c'est l'inverse. Tu vois, dans nos collaborations, quand il y a des partenariats, on nous demande de stats, ils sont plus intéressés par le fait que ce soit des hommes pour les produits que nous, on va mettre en avant, parce que ça... d'après eux, VPN, en fait, genre les VPN, ils demandent plus d'avoir une communauté d'hommes qui seraient plus susceptibles de passer à la caisse que des femmes pour ce genre de service, parce que ça les intéresserait plus. Alors que tu vois, les VPN, moi je suis la première à essayer de stalker partout qu'il y a des codes pour les VPN et tout. Je suis Madame Bonplan sur Instagram d'ailleurs par rapport à ça. Et franchement, Madame Bonplan, elle donne des vrais... Go la follow. Ouais, franchement, go la follow. N'hésitez pas à follow Louise Bégon et Madame Bonplan sur Instagram. On vous met tout, de toute façon, en description. Du coup, pour revenir à ce que tu disais, c'est marrant quand même de dire que t'as 5% d'hommes. Et pourtant, quand tu fais une vidéo sur les hommes, tu reçois quand même des centaines de messages d'hommes qui... C'est fou. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est comme mes DM, par exemple. Et j'ai des DM d'hommes, voilà. Je vous jure qu'il y en a plein qui ne me suivent pas. Genre juste ils me DM, voilà, mais c'est plutôt dans un but en plus de drague. Ils ne me follow pas. Je les vois plusieurs fois me relancer des messages. Ils me suivent toujours pas. C'est-à-dire que les gars, ils prennent le temps d'aller sur mon profil. Ils me follow pas. Ils regardent mes stories et tout, mais non. Genre. Nous, ça nous arrive quelques fois, beaucoup moins que toi, je pense. Parce que je pense que quand t'es une femme, t'as plus ce genre de mécanisme. Ouais. Nous, en tant qu'hommes, à peu près, on a peut-être moins grosse communauté, en tout cas sur Instagram et sur TikTok. Ça nous arrive parfois, du coup, c'est des femmes qui nous envoient des DM parfois, plusieurs fois, relancés, sans réponse, etc. Mais jamais autant. Surtout que la plupart du temps, ces personnes-là nous suivent quand même. Sauf certaines, rarement, mais la plupart du temps, c'est. Toi, c'est très explicite, quoi. On sait pourquoi ils sont là, quoi. Oui. Oui, généralement, tu te poses pas 1500 questions. Ouais, c'est sûr. Ok, trop intéressant. Moi, ce que je propose, c'est qu'on passe au premier mini-jeu. Alors, tu vois, c'est une tradition. C'est un mini-jeu que tu vas très vite comprendre. Okay. Alors, est-ce que tu es chaud si on te pose une minute des questions et tu dois répondre le plus possible par oui ou par non? Ok, alors il y a de tout, essaye de pas trop réfléchir. Ok. Ça va être drôle, tu vois. On va essayer de. Joe, tu mets le timer? Ouais, ça marche. Ok, on met le timer. On va passer sur la séquence Louise Bégon, une minute des questions.
D'ailleurs, j'espère que je le prononce bien, parce qu'en fait, je t'ai jamais demandé, mais ça s'écrit comme ça. Sinon, je t'aurais repris. Ouais, ok, super. Et ben voilà. Vas-y. On y go. Ne te prends pas la tête, de toute façon, tu verras, c'est assez chill. Ok. Allez. Alors, première question. On peut trouver de sacrés fous sur les réseaux sociaux. Oui. TikTok est une plateforme de gens cyniques et aigris. Non. La communauté des influenceurs cheveux est bienveillante. Oui. Les réseaux sociaux rendent trop accro. Ah, clairement. Est-ce que tu reçois souvent des messages inappropriés sur les réseaux? Non. Ok. Les céréales, c'est après le lait. Ouais. Bah oui. Merci, on est d'accord. Recevoir un MP d'un inconnu en commençant par dire que t'es la femme ou l'homme parfait, c'est un red flag direct. Oui. Les réseaux sociaux, c'est rempli d'arnaques. Oui. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Blue Whale Challenge? Non. Ok. Les réseaux sociaux, ça peut être super si c'est bien utilisé. Oui. Ok. Et pour connaître l'histoire, des histoires folles sur les réseaux sociaux, tu recommandes à fond de regarder les vidéos de Kratos et Joe. Mais bien sûr. Mais incroyable, c'est pas juste que c'est. Sinon, ils vont me dégager du setup, les gars. Une petite dernière. Est-ce qu'il y a une meilleure sensation que de se faire un Popeyes à 2h du matin après une soirée Spotify? Je pense pas en vrai. Ah, c'est parfait. clair. Claire. Merci, c'est génial. Bravo. Merci d'avoir Par contre, répondu. je pense qu'on peut revenir sur les céréales. Moi, je suis pas d'accord là. Tu mets les céréales après le lait? Bah, bien sûr. Tu mets le lait, puis tu mets les céréales dessus. Ah ouais. Mais comme Je les me gens sens en normaux, minorité là, je me sens en danger là. Attends, les céréales tu les mets après, le lait. après le lait. Ah bah non. Non, voilà, on est d'accord. Bah oui. C'est dans la Mon boucle. cerveau, il a C'est tellement- dans la séquence. Vous ne verrez jamais ça. Ah non, bien Dans sûr. dans les extraits short TikTok, Non. vous verrez jamais Tu ça. sais pourquoi? Parce que quand tu mets les céréales, tu peux bien doser ton lait. Si tu mets trop de lait, Exactement, je suis bien après d'accord, c'est ouais. chiant, tu dois mettre plus de céréales pour que ça... Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je suis très d'accord. bon, on va très vite clore le débat. Regardez. Quand tu dois te resservir des céréales, Ouais. bah, tu le mets sur le lait de toute façon. Il est déjà là, le lait. Non, mais Oui. c'est du lait chocolaté. Donc, de c'est pas toute pareil. façon- C'est du lait chocolaté. Donc, de toute Ouais, façon, c'est vrai. tu fais déjà cette Non, mais c'est chose-là. un Mais bonus, déjà, c'est un moi bonus. je vais vous dire, je suis de la team céréales sans lait. Ah, tu manges des céréales sans Ouais, le je lait. comprends. Mais tu vois, quand tu prends ta tartine, tu la trempes dans le lait. C'est pas le lait que tu vas mettre sur la tartine. Ouais, Tu vois. Ça se voit qu'il s'est entraîné pour le débat. là. grave. Il Ah, mais attendait je ça suis toute rodé. sa vie. Moi, je suis rodé dans ce débat-là. Je dis, les gars, vous êtes en infériorité Ok, tu sais d'arguments. quoi, je vais peut-être rejoindre la cause. Du coup, vous pouvez couper tout ce que je viens de dire. Ah, t'as réussi à la convaincre. Dites-nous en commentaire vous ce que vous faites. hein. Non, mais trop bien. Bah, c'est une petite tradition qu'on fait, cette petite minute de questions. J'adore. Pour connaître un peu mieux l'invité, pour aussi voilà, être un peu chill, détendre un peu l'atmosphère. Mais du coup, ouais, sur ce que tu disais, nous, on a beaucoup de gens qui nous ont dit que sur TikTok, quand même, la communauté a été un peu aigrie. C'est pour ça qu'il a posé la question. hein. Une grille Et du coup, toi, cynique, tu trouves pas, non? Non, je trouve pas particulièrement. Honnêtement, je trouve que les gens sont plus durs sur Instagram. Ah ouais, tu trouves? Vraiment, parce que C'est marrant. j'ai tendance à poster à peu près les mêmes vidéos que je retravaille un petit peu pour Insta pour faire du format un petit peu plus court, voilà. Parce que TikTok aime le format long, il n'y a pas de souci, mais Insta, ça dépend. Et honnêtement, les commentaires que je me reçois vraiment, faut que tu m'accroches, c'est c'est Insta. peut-être pas une question de communauté, mais c'est plus une question de standard. C'est-à-dire que sur TikTok, t'as peut-être moins besoin d'avoir un contenu extrêmement travaillé, alors que sur Insta, t'as des personnes qui mettent Et du bah, contenu tellement qualitatif en termes de réalisation que finalement C'est les gens vrai. ils sont plus durs dans ce sens-là. Oui, mais en fait, les commentaires, c'est pas forcément sur le contenu en lui-même. Ça va être Ouais. plus sur la réflexion de fond ou, ou ma personne, en fait. Ouais, ok. Mais ça va pas être sur le contenu, tu vois. Mhm. Si c'était des réflexions sur le contenu, oui, je me dirais évidemment, c'est pas les mêmes standards. Et je le sais, Instagram, c'est beaucoup plus dans... c'est bizarre parce que j'ai l'impression que Instagram, j'ai une communauté qui est plus âgée et qui attend plus à recevoir de... je vais mettre des guillemets, c'est pas de l'éducation, mais à apprendre des quoi. choses, à développer en fait toutes leurs connaissances. Et pour autant, les vidéos long format où j'explique des choses vraiment de A à Z, etc., elles fonctionnent super bien sur TikTok et pas tant sur Instagram. Ok. Vraiment pas tant. Alors que pourtant, je m'attendais à ce que ce soit plus une demande de ma communauté Insta, d'avoir des trucs un peu plus quali, un peu plus longs, un peu plus expliqués. Et au final, je me rends compte que c'est les vidéos où vraiment, limite, je parle pas et je fais des trucs très courts qui fonctionnent super bien sur Insta. Donc, Ok. Ah, C'est marrant parce que nous on a eu l'occasion de discuter avec un influenceur slash youtubeur assez gros il y a quelques semaines et du coup lui il nous a dit un truc qu'on rejoignait un petit peu. Bon, c'est très schématisé, c'est très voilà, c'est très parodique un petit peu, très satirique, mais on disait qu'un peu YouTube c'est là où il y a à peu près les adultes qui demandent un contenu vraiment bien oui. bien travaillé, bien produit, etc. Parce que c'est vraiment la base sur YouTube, sauf exception. Instagram, ça va être plutôt
des jeunes adultes aussi, mais qui cherchent un contenu un peu plus inspirant, qui va être un peu plus émotionnel, qui va leur faire vivre des émotions plutôt positives et qui va les motiver finalement. TikTok, ça va être vraiment la plateforme où tu fais un peu des conneries, etc. En général, hein, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Et Facebook, c'est un peu l'EHPAD. Tu vois, Facebook, c'est qui encore dessus? Il y a une vraie communauté, je pense, sur Facebook. Mais tu sais qu'il y a une vraie communauté. Moi, je m'en suis aperçu parce que... Ouais, je m'en suis aperçu parce que en fait, mes réels Insta se postaient sur Facebook sans que je le sache. Ah oui, d'accord. Tu faisais... Et un jour, je me connecte sur Facebook, truc qui arrive une fois dans l'année, et je vois que j'ai fait le million sur plein de vidéos, et j'étais en mode, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Alors par contre, d'ailleurs, j'ai dit que la communauté, plus entre guillemets trash, c'est Insta, mais non, c'est Facebook. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai que Facebook, ils sont durs parfois. Ah mais ils sont terribles. Genre vraiment, je n'ai jamais, je ne vais pas dessus parce que je regarde pas mes commentaires parce qu'à chaque fois que j'y vais, je peux pleurer. Hein. Enfin, c'est des commentaires. Tu prends autant à cœur des commentaires. Franchement, moi j'ai du mal à prendre du recul dessus parce que oui, c'est virtuel, oui, c'est sur des plateformes, mais c'est moi derrière. Et on est des humains et genre c'est normal de le prendre. Et j'avoue que des fois, j'ai du mal à avoir le recul nécessaire sur certains commentaires. Et quand je vais sur Facebook, je me dis, Dieu merci, ma communauté ailleurs, elle est pas comme ça. Parce que putain, sinon, ce serait l'enfer en fait. On dit un jour en commentaire que j'avais un gros nez. Ah oui, c'est vrai. Plus de Kratos, ça fait c'était dur ça. Gratuit frérot, là, j'ai rien fait. Moi, j'avoue que le commentaire qui m'a le plus marqué, c'était pour une campagne que j'avais fait avec une marque qui a été médiatisée. Et dans les commentaires, c'était ouais, bah purée, elle a bien pris depuis le confinement. Elle a 24 ans depuis combien d'années? La vérité, je trouve ça super drôle avec le coup. Mais sur le coup, j'étais genre en mode. Ouais, c'est dur. Wow, en fait, c'est quand c'est gratuit que ça touche le physique, c'est vraiment pour rien. Vraiment. Nous, on a une approche un peu différente. Je pense qu'on se dit, de toute façon, on se met à la peau de la personne qui écrit ça. Bon, on n'a pas envie d'être dans sa peau, mais voilà. On se dit, en fait, une personne a écrit son truc, voilà, 5 minutes après, elle nous a oublié, 5 minutes après, on l'a oublié. Allez, c'est vrai. Et puis, je pense que ça traduit un profond mal-être, en fait, pour réussir à prendre le temps. Quand c'est répété à ce point-là, en plus. Ouais, c'est vraiment que. Enfin, déjà, moi, ça me viendrait même pas à l'esprit de faire un truc comme ça. Donc, c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas bien. De toute façon, critiquer sur la forme, critiquer sur le physique d'une personne, on sait très bien que de quoi qu'il arrive, ça va pas être constructif, ça va pas être un commentaire à prendre en compte. Encore quand c'est un truc sur le contenu, nous, on peut le dire, mais bon, on a assez rarement. Ouais, non, ça va. Mais quand c'est un truc purement gratuit et tout, franchement, on prend même pas la peine. Nous, ça nous fait rire. À la limite, on voit un screen à notre faire, regarde. Mais en même temps, après, on est deux, tu vois, donc c'est différent. On arrive à avoir plus de recul, peut-être. On est moins. Enfin, comme on est deux à faire le même contenu et qu'on le produit à deux, on se dit de toute façon, quoi qu'il arrive, autant rigoler de commentaires négatifs, alors que quand t'es tout seul, tu vas plutôt te prendre personnellement, mais qu'est-ce que je fais de mal, etc. Oui, déjà, je pense. Et puis, ça, c'est aussi une question de confiance en toi. Je pense que moi, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'avais absolument pas confiance en moi. Et on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux, mais moi, ça m'a énormément apporté au niveau de ma confiance en moi. Il y a tout ce truc où tu peux te dire, ouais, mais t'es tout le temps à te comparer, t'es tout le temps à te voir, donc à faire un peu des fixettes sur tout ce qui va pas, sur tout ce qui passe pas à la caméra. Moi, je suis pas trop dans ce truc-là. Moi, je suis vraiment dans honnêtement, je vois tellement le changement entre mes 3 années de réseaux sociaux. Je suis arrivée, j'étais pas 100% moi-même. J'avais du mal à me montrer un peu... des fois, je suis super apprêtée sur mes stories, mais des fois, je suis en lendemain de soirée, ça va pas du tout. Enfin, voilà, et je m'en fous, en fait, de partager ça parce que c'est aussi la vie. Et tout ça, c'est grâce à ma communauté parce que, par exemple... Mon sourire, ça a été un de mes complexes les plus grands depuis des années. Enfin, voilà, ouais. Et ça fait que 1 an et demi que je me montre dehors. C'est incroyable. Ouais, parce que vraiment... j'aurais pas du tout imaginé. Non, avant, c'était impossible pour moi. Je détestais mon sourire. Et c'est par le biais de ma communauté qui me voyait de temps en temps, je postais une petite vidéo, une petite photo comme ça. Ah, mais t'as un super beau sourire, etc. Ça t'amène de la confiance en toi. Ça m'a amené ma confiance en moi. Et maintenant, je suis toute dans dehors et quelqu'un me fait une réflexion sur mon sourire. Je suis en mode, je m'en fous. Genre, vraiment, je l'adore. Enfin, c'est bien ça, en vrai, il faut le dire, hein, que les réseaux, c'est vrai que là, c'est un peu le thème, les dangers des réseaux sociaux, mais ça apporte aussi énormément. Et nous aussi, ça nous a apporté énormément. C'est bien de le dire, hein, que même nous, en vrai, notre confiance en nous, peut-être qu'on partait de moins loin, mais en vrai, ça nous a quand même beaucoup aidé. Hein, et je pense que même être là où on est et comme ça, discuter, sachant que ça va être vu par beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est pas facile en soi comme exercice et maintenant, on y arrive plutôt bien. Donc clairement, je pense que tu m'aurais proposé un podcast il y a un an, je t'aurais fait. J'aurais été. Et puis il y a plusieurs degrés de confiance en soi. Et puis même, encore une fois, il y a des exercices qui sont complètement différents. Là, on sait que ça va être vu par des
par pas mal de personnes, comme nos vidéos sur YouTube, tu vois, où là, c'est vu chaque mois par des centaines de milliers de personnes. Mais on n'est pas en face directement d'eux, etc. Toi, tu parles encore de quelque chose de différent, tu parles de l'interaction, vraiment de la vraie vie, etc. C'est vrai que nous, toutes les interactions qu'on a pu vivre avec des personnes qui nous ont reconnus, ça arrivait pas mal de fois dans ce quartier-là, à Châtelet, et c'était toujours super bien passé. Et ça, par contre, c'était des gros boosts qu'on a eu. Donc, ça peut être positif aussi, franchement, parfois, d'avoir des interactions comme ça. Donc, si vous avez des compliments à faire autour de vous, c'est gratuit. Non, mais vraiment, c'est vrai. Pas forcément à tout le monde de la rue non plus, mais. Non. T'es déjà arrivé, toi, qu'on te reconnaisse Oui. Franchement, moi, après, c'est particulier parce que moi, je vois que, par exemple, avec Héloïse, on n'a pas le même type de communauté dans le sens où moi, les filles, elles vont plus être là. Je les vois, elles me regardent sur le coin. Et après, elles m'envoient un message le soir, elles me font « Je crois que je t'ai commenté là !» Mais sinon, il y en a qui viennent vraiment me voir et ça me fait toujours super plaisir parce que c'est vraiment chill. C'est vraiment, en fait, je me rends compte à quel point j'arrive à travers la caméra, leur montrer que je suis juste comme elles. Enfin, il n'y a pas de galère, elles peuvent venir me parler et il n'y a pas de... Je suis quelqu'un sur les réseaux ou je sais pas quoi. J'ai vraiment envie de casser ce schéma-là et ça, j'avoue que j'estime que j'arrive plutôt bien à le faire et ça, je suis trop contente. Et franchement, je reviens sur ce que tu dis sur le boost de confiance en soi et voilà, que ça apporte quand les gens viennent te voir, qu'ils te disent « Tu m'as aidé pour tel ou tel truc » ou un petit compliment ou machin. C'est tellement gratifiant. Et moi, je sais que ce qui m'a le plus apporté dans ce métier, c'est quand j'ai fait des meet-up. Et je me suis jamais sentie aussi bien. Genre vraiment parce que en fait, je pouvais échanger avec les gens. Je pouvais en fait voir que c'est du concret ce que je suis en train de faire. C'est pas que du visuel et c'est pas que sur les réseaux. T'as un canal Instagram Ouais, j'ai un canal. Mais le canal, j'ai du mal à l'alimenter, je trouve. Parce que j'aime pas trop ce truc. C'est unilatéral. Quoi. Voilà, tu envoies un truc, c'est hop là, je vous donne un truc, manger. Voilà, et du coup, j'ai créé un compte privé, moi. Ok. J'ai créé un compte privé, il y a peut-être 1500 mes abonnés dessus parce qu'elles ont été super vives pour se mettre dessus. Et après, je partageais des trucs un peu plus perso, etc. dessus et ça me permettait de justement avoir plus d'interactions et puis surtout de vraiment avoir un lien avec mes abonnés les plus proches, entre guillemets, enfin les plus investis parce qu'elles me suivent depuis super longtemps et elles sont vraiment là, etc. T'as un Discord ou pas? Parce que nous, on cette proximité-là, on l'a aussi à travers Discord. J'ai un Discord. Une commune qui est vraiment très très engagée sur Discord, c'est trop cool. Ouais, c'est vrai que j'ai un Discord, mais j'avoue que je l'ai mis. J'ai fait allez les filles, c'est bon, on va pouvoir s'aider. Et après, j'ai fait allez, ciao, je disparais. En fait, c'est très très dur aussi de pouvoir tout alimenter. Franchement, c'est un boulot de faire ça. C'est un boulot à plein temps. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment un boulot où, pour le coup, autant quand moi j'ai été infirmière, donc je sais, c'était certes des horaires rallonges, mais des horaires quand même. Là, t'as pas d'horaire. C'est-à-dire que moi, des fois, je me retrouve à 3h du mat à être encore en train de bosser ou à répondre à des gens ou à répondre à des mails. Et je suis là en mode, ça ne s'arrête jamais. C'est très difficil de dissocier ta vie privée de ta vie professionnelle. Surtout, c'est ça. En fait, on a toujours, même quand on est en vacances, on recheck tout le temps les contenus, les stats qu'on doit faire, on a en tête toujours les choses. Si on a un mail à répondre, on est en vacances ou pas, on va le faire. Typiquement, je suis parti à Malaga avec ma famille, une semaine de vacances et tout. Franchement, j'étais en train d'organiser avec Joe tout ce podcast et tout ça. Et franchement, je faisais pas trop de distinction, quoi. Non, surtout que nous, c'est très accentué, je pense, parce qu'en fait, on est comme toi, on avait un travail dit classique avant. Donc, du coup, on faisait ça en parallèle. Toi, tu faisais en parallèle aussi Ouais. Pendant 2 ans. On faisait en parallèle. Donc, je pense que intuitivement dans nos têtes c'est un bonus en fait ce qu'on est en train de faire là. Exactement. Et donc on est obligé de le faire en dehors des heures de travail. Donc maintenant qu'on fait ça à 100%, on a l'habitude en fait de le faire comme ça. C'est exactement ça en fait, c'est ce truc de dire de toute façon j'ai réussi avant à avoir un autre taf à temps plein. Donc pourquoi j'arriverais pas à dédier tout ce temps-là en fait à ma création de contenu, etc. Exactement, je trouve que c'est pas forcément, honnêtement, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée de réfléchir comme ça. C'est pas forcément très sain. Ouais, c'est pas sain. C'est clairement pas sain parce que en plus les gens se voient. Enfin, moi en l'occurrence, je suis dans du lifestyle, donc ça veut dire que je vais partager mes vacances, je vais partager mes sorties, mes choses comme ça. Et en fait, du coup, les gens ne perçoivent pas forcément le travail que tu fais dans ces moments-là et comment t'organises tes journées, etc. Et quand tu dis que tu pars en vacances, les gens, ils ont envie de voir en fait ce que tu vas faire. Ouais, c'est ça. Et en fait,
limite, les vacances, c'est là où toi, tu bosses le plus. Parce que tu fais le plus de contenu, c'est là où c'est le plus beau, c'est là où il y a le soleil, c'est là où ça parle aux gens, c'est là où tu as de la créativité, parce que tu es là en mode, bah attends, il fait beau, moi je suis déter, je vais faire des vidéos et tout. Et en fait, c'est limite là où tu bosses le plus. Donc en fait, les vacances, est-ce que ça existe vraiment quand tu es créateur de contenu? Je sais pas. Ah, surtout pour ce que tu fais. En fait, toi, tu fais vraiment du lifestyle, donc c'est encore plus compliqué. Nous, c'est quand même très différent. Ouais, c'est différent, mais regarde. Tu vois, il est en train de dire qu'il faut préparer les trucs en amont. Il y a quand même une vraie recherche, un vrai travail derrière. Après, et donc, tout ça, Après, derrière, il y a ce côté un peu négatif du le boulot ne te quitte jamais, il est toujours dans un coin de la tête. Mais je pense qu'on peut aussi avoir un peu un aspect positif. C'est finalement, si toi, tu disais que tu étais déter, tu étais en vacances, tu avais envie de faire des stories, etc., c'est plutôt un sentiment positif finalement. Oui. Je me dis, tu vois, j'ai envie de citer ce proverbe chinois qui disait que si tu prends un travail que tu aimes faire, bah, tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Bah, finalement, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un peu de la chance d'avoir ce ressenti-là, de se dire que finalement, bah, parfois, certains aspects de ton travail, tu peux tellement les aimer que même lorsque tu es en vacances, bah, tu as envie de travailler. Ouais, bah, finalement, c'est aussi pas l'impression un luxe de travailler, parce que tu n'as pas l'impression de travailler. Si tu n'as pas l'impression de travailler, c'est toujours du travail. Ça, faut le dire. Tu vois, là, on prend du plaisir, mais finalement, c'est quand même du travail, quoi que ce soit. Hein. Mais c'est pour ça que t'es pas obligé d'avoir un métier que tu n'aimes pas faire, en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Et ça, il faut vraiment le comprendre pour les gens qui ont du mal à se dire, ouais, mais en fait, c'est pas un vrai métier parce qu'en fait, tu prends du limite, plaisir. Tu le subis pas, ouais, bah en fait, t'es en train de rigoler dans tes vidéos, ça va. Je fais, bah oui, mais en fait, est-ce qu'il faudrait un métier où tu as tous une phase d'enterrement, tu vois? Pas forcément. Mais je pense que ça, c'est un peu la société qui nous a conditionnés à ça aussi. Enfin, en soi, qu'on a vu tous, je pense, plus ou moins nos parents rentrer en mode je suis épuisé, machin, je suis fatigué, tout ça. Et en fait, limite, si t'as pas cette sensation-là à la fin de ta journée, t'es en mode tu travailles ou quoi? Étymologiquement même, tu vois, le mot travail, je crois que ça vient de tripanum qui veut dire torture en français. Ok, super, parfait. Voilà, donc ouais, je pense qu'on a, mine de rien, même inconsciemment, ce truc-là, tu dois charbonner, tu dois bosser. Si tu prends du plaisir, tu ne bosses pas. Et encore plus vraiment parce que je pense qu'on a eu des métiers classiques avant, quoi. Donc du coup, je pense qu'on est très conditionné là-dedans. Ouais, c'est ça. À beaucoup bosser, etc. Quoi. Toi, ça s'est fait comment la transition entre en fait, moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais encore en études. Ok, d'accord. Ensuite, je me suis mis dans le travail infirmier, donc j'ai fait 1 an et demi en tant qu'infirmière. Okay. Et au bout d'1 an et demi, j'ai fait un burn-out. Oui. Donc j'ai été arrêtée pendant 2 mois. Le fameux burn-out. Ouais, voilà, exactement. Et j'ai été arrêtée pendant 2 mois, et au bout des 2 mois, j'ai essayé d'y retourner. Ça a été l'enfer. Et là, j'ai dit, bon, bah, en fait, je peux pas. Dans le sens où je savais que ce métier, il avait déjà une répercussion sur moi, sur ma santé, sur ma personne en globalité depuis mes études. Parce que j'ai quand même fini ma 3e année d'études sous antidépresseur. Donc, bon, voilà. Mais je me suis toujours dit, tant que ça n'impacte pas ta prise en charge patient, tu continues. Sauf que ce dernier jour-là où j'ai décidé de clairement ne jamais revenir au travail, enfin, ça s'est fait vraiment, je suis rentrée le soir, il était 22h chez moi, j'ai fait je ne reviendrai jamais, alors que je bossais le lendemain matin, mais vraiment c'était mort de chez moi. Très brutal. J'imagine que c'est un peu, t'es surmené tellement, t'es tellement sursollicité. Et puis c'était une fatigue où là, pour mettre rapidement dans le contexte, je faisais 15 jours d'affilée en 12 heures, c'est-à-dire que je faisais du 7h, 21h, tous les jours, pendant 15 jours. Au bout de mon 15e jour, il m'est arrivé un AVC, un décès assez traumatisant, pas de soutien. Dans tes proches, c'est ça? Dans les patients que j'avais. Patients, ok. Dans les patients que j'avais, et c'était vraiment pas le décès classique en mode tu retrouves la personne décédée, c'était vraiment l'enfer. Je comprends, faut être très très solide pour ce genre de métier. Je comprends force à tout le personnel soignant, franchement, vous êtes les best. Franchement, ceux qui tiennent là. Ton truc d'infirmier, ton expérience et tout. Moi, j'ai ma sœur qui aujourd'hui est médecin, a fini sa thèse et du coup, elle a été internée en médecine pendant le confinement, tout ça. Et du coup, tu vois, c'était pendant le Covid, c'était horrible, tu vois. Moi, j'entendais des trucs, j'ai appris des choses bien plus tard. Elle m'a raconté des anecdotes et tout. Je suis en mode, ouais. En fait, c'est vraiment des métiers passion, en fait. T'es obligé d'être passionné. Ouais, c'est ça. Même au-delà de ça, tu vois, même la passion, à un moment, ça suffit plus. Ouais, non, en fait, c'est ça. C'est que moi, j'entendais souvent le truc de mais t'as la vocation. Alors, déjà, je pense que t'es pas obligé d'avoir la vocation pour faire ce métier parce que personnellement, je l'avais pas. Moi, c'était vraiment parcours scolaire un petit peu bancal. Donc, on va regarder ce qu'il y a sur concours. Et il y avait ça sur concours. Et pour moi, ça traduisait en tout cas mes
mes valeurs et ce que j'avais envie de faire dans la vie, aider les gens, servir à quelque chose, entre guillemets. Je dis pas que les autres métiers savent pas, mais dans le sens, j'avais vraiment envie de rentrer chez moi et de me dire, ok, bah là, t'as aidé des gens et là, t'as été utile à la société, entre guillemets, quoi, c'était ça. Et honnêtement, j'avoue que ce métier, bah, enfin, t'as beau mettre toute, en fait, c'est ça le problème, c'est que tu mets toute ta personne, toute ta personne. Moi, j'avais aucune vie à part ce métier-là. C'est là où tu dis que la passion, effectivement, elle suffit plus au bout d'un moment. Non, les conditions, elles sont terribles. Enfin, faut dire ce qui est. Quand tu vois comment t'es payé, quand tu vois comment t'es considéré. Avant, t'avais quand même pas mal de retours, des patients qui étaient, voilà, c'était ça en fait ce qui te nourrissait. Et maintenant, les gens, c'est tout leur est dû et voilà. Enfin, c'est un peu ça. Je dis pas tout le monde. Hein. Oui, bien Attention, sûr. Hein, je fais pas de généralité, mais on l'a beaucoup plus vu ces dernières années. Aujourd'hui, tu vis quand même bien mieux ton changement d'activité. Clairement. C'était bien plus épanoui, on imagine, dans ce métier-là. Même, j'ai une vie. J'ai une vie, enfin, je sors, j'ai des horaires normales, de gens normaux. Voilà, c'est aussi l'entrepreneuriat, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais voilà, les bons côtés, on ne crache pas dessus. Quoi. Et toi, du coup, dans cette nouvelle vie aujourd'hui que tu as, bah, du coup, depuis quelques années déjà. 1 an. Ouais, bah super, félicitations à toi. Merci. Est-ce que tu as vécu des histoires de ouf, genre vraiment liées au réseau, liées à des abonnés ou à des choses comme ça, ou alors des trucs un peu, tu te dis, mais c'est chaud quand même. Ouais. Moi, il y a des histoires que d'ailleurs je n'ai jamais racontées sur mes réseaux sociaux. Exclusivité, Exclusivité. Abonnez-vous à Mystère et Boule de Gomme. Attention, je peux le dire maintenant parce que vous m'aurez invité il y a 1 an, je pouvais pas la raconter. Parce que justement, il y avait une. Vous allez comprendre. En gros, je réponds à quasiment tout le monde. J'essaye, en tout cas, de répondre à tous mes DM. Sauf à nous, parce que c'est bien, on a en vue depuis 2 semaines. Mince, pourquoi j'ai dit ça? Non, mais j'essaye au maximum de répondre à ma communauté. J'avoue que j'ai quand même pas mal pris en abonnés, donc là, ça commence à devenir compliqué. Mais il y a 1 an, voilà, j'alimentais à fond. Je prends pas le temps de regarder à qui je réponds. Ça veut dire que je vais pas regarder si c'est un homme, si c'est une femme. Je vais pas regarder, je vais pas stalk les profils en fait. Ouais, tu lis le message et tu réponds quoi. Voilà, c'est ça. Et donc on me demande des conseils cheveux, voilà, pour une petite fille. Ça, je m'en souviens très bien de ce message. Et je crois peut-être 6 mois plus tard, je reçois une lettre chez moi. Si, une lettre chez moi d'un homme qui me dit que je lui ai répondu sur Instagram. Que j'ai donné des conseils cheveux à sa fille et que vraiment de la psychologie 2.0 derrière ton grand sourire se cache une profonde tristesse, laisse-moi être l'homme de ta vie, nanana, déclaration. En vrai, soi, j'ai trouvé ces mots touchants, j'ai trouvé ces mots gentils, mais ça rentrait tellement dans mon intimité que ce soit chez moi. Ça veut dire qu'il avait fait pour trouver ton... c'est une barrière. Erreur de ma part, c'est que j'avais mis à l'époque ma société sur mon nom. Du coup, en cherchant sur Internet, on trouve ton adresse. En fait. Voilà. Donc là, vous pouvez toujours chercher. C'est plus la même adresse. Donc allez, je peux le raconter. Mais ça, c'était vraiment le truc où je me suis dit what? Enfin, ça veut dire que le mec aurait pu limite venir en personne. En plus, t'as pas conscience quand tu fais ça. Au début, tu crées ton activité. T'as très peu de personnes qui te suivent. C'est tellement dur de faire la distinction entre il peut m'arriver potentiellement si ça prend des choses comme ça. Tu n'as même pas conscience en fait. Tu te dis moi je crée mon activité, on verra bien où ça mène. 2 ans, 3 ans plus tard, t'as pas changé ton société, t'as pas changé ta localisation et il t'arrive des choses comme ça. Tu te dis mais quelle erreur en fait j'ai faite à ce moment-là, mais on comprend très bien. Et du coup ça s'est arrêté comme ça. J'ai vu qu'après il m'avait laissé son Instagram. Du coup j'ai regardé son Insta, je l'ai bloqué. Mais en même temps parce que c'est flippant, il y a un petit côté flippant. En fait, pour moi c'était ces mots étaient vraiment gentils, etc. C'était plutôt mignon, enfin voilà. Mais le fait que ce soit chez moi, à la limite, envoie-moi un mail, tu vois. Si vraiment tu veux faire la distinction, mais une lettre chez moi, c'est-à-dire que je sais que tu sais où j'habite. C'est trop bizarre. C'est horrible. Pour faire le lien un peu avec les threads d'horreur que nous on raconte, c'est toujours les histoires qu'on trouve nous les plus flippantes, c'est quand il y a une intrusion à domicile ou alors quand justement touche à ton domicile, à ton intimité personnelle, à tes proches. C'est toujours le plus flippant. Dans les threads d'horreur, les intrusions à domicile, etc., c'est toujours les sujets qui sont les plus sensibles en fait, et les sujets qui font le plus peur, hein, vraiment, même à nous en soi. Hein. Quand on imagine quelqu'un qui arrive, il y a aussi beaucoup d'histoires de stalkers, nous on en reçoit énormément. Encore heureux, c'était pas une intrusion directement de domicile, mais quelque part, il y a toujours entre guillemets, une violation du domicile privé, dans le sens où tu as une intrusion qui intervient dans un domaine où tu faisais clairement la distinction entre ton travail et ta vie personnelle. C'est ça. Et c'est ça qui est le plus marquant. Tu te dis, mais en fait, c'est bizarre. Tu vois, moi, en moindre mesure,
C'est un truc tout bête qui m'est arrivé, quelque chose de très positif d'ailleurs, c'est pas du tout négatif, mais à un moment, du coup, j'étais à l'arrêt de bus comme ça, vraiment à 5 minutes de chez moi et tout, c'était il y a quelques mois. Et à ce moment-là, on était quelques jours plus tard, on était en déplacement à Lyon avec Joe, d'ailleurs, pour la chaîne. Et là, on reçoit un message sur Instagram en disant salut, c'est toi que j'ai croisé à l'arrêt de bus de ce bus-là, là-bas. Ouais, parce que du coup, j'ai pas osé te parler. Tu vois, c'est super bienveillant, c'est super gentil. C'est juste à côté de chez toi, quoi. C'était juste à côté de chez moi. C'était même pas encore chez moi. J'étais en mode ah ouais, en fait, moi qui suis pas du tout une grosse star, on est un peu au début de notre aventure et tout ça. Je me dis. Quand ça m'a fait pas flipper, mais je m'étais dit ah ouais d'accord, il y a quand même des sujets dans lesquels il faut faire attention et j'avais pas forcément pris conscience de ça avant. Ça c'est vrai qu'il faut quand même faire gaffe parce que moi je sais que quand j'habitais à Nantes, je me filmais énormément dans mon quartier et en fait je me suis aperçue que j'avais une de mes abonnées qui habitait en face. L'immeuble d'en face. Alors, très mignonne, enfin, on a échangé plusieurs fois, etc. Mais je me suis dit, purée, elle doit connaître tellement de choses de ma vie. Enfin, elle voit qui vient chez moi, Enfin, c'est l'enfer, tu vois. Ouais. Et ça, j'avoue que je me suis vraiment dit, maintenant que j'habite à Paris, etc., je me filme plus dans mon quartier. Franchement, je fais super attention de où je me filme, de ce que je montre, de ce que je montre pas, quoi. Parce que, effectivement, j'ai pas envie de me retrouver dans des. Là, c'est vrai qu'en tant que créateur, je pense qu'il faut vraiment l'avoir, ce déclic. Parce que on a tous commencé un peu dans notre chambre à faire notre truc. C'est ça. On a l'impression que personne va regarder. Et puis, d'un coup, il y a souvent ce basculement. Ouais. Avec cette confrontation avec la réalité, c'est dur de s'en rendre compte en fait. Et, clairement. Puis il suffit même moi maintenant encore, j'ai du mal à me rendre compte, tu vois, qu'il y a vraiment autant de gens qui nous regardent, etc. Et des fois c'est dur. Il y a justement, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand les gens viennent nous voir que là on réalise en fait que. Vous existez vraiment. Ouais, il y a des vrais abonnés en fait qui nous regardent. Ouais, parce que t'as tendance à te dire c'est un chiffre. C'est ça. Et puis on a tendance à minimiser dans le sens c'est 50 000 personnes, t'as un petit compte. Pardon, mais va mettre 50 000 personnes quelque part, tu vois ce que je veux dire. Genre. Nous on a aussi je pense un mine de rien, tu vois, on parlait de complexe, de tout ça. Ouais. Toi, tu parlais de ça. Nous, je pense qu'on n'a pas à ce point-là, mais je pense qu'on a quand même encore aujourd'hui, un espèce de syndrome de l'imposteur. Mais bien sûr. Qu'on se dit, en fait. Eu pendant longtemps, franchement. Tu vois, aujourd'hui, des personnes qui nous disent, votre contenu est trop bien et ça, on fait, franchement. Tu peux le faire, si vraiment tu te déterres, toi aussi, tu peux le faire. C'est pas si dur. En fait, moi, j'ai vraiment ce truc-là de. Dès que j'arrive à faire quelque chose, c'est plus impressionnant pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, avant d'être ingénieur, je me disais, putain, être ingénieur, mais waouh, c'est trop stylé, etc. J'y suis, je fais, ok, je l'ai fait, mais en fait, c'était pas si dur, donc en fait, tout le monde peut le faire. Tu vois, j'ai fait ça pour absolument tout. Pour YouTube, c'est pareil. Pour ma ceinture noire de karaté, c'est pareil. C'était toujours des trucs comme ça où je me dis, mais en fait, une fois que tu atteins le truc en question, tu démystifies tellement le truc, tu dis, mais en fait, avec du travail, tout le monde peut le faire, tu vois. Alors qu'en soi, c'est pas la bonne manière de penser. En fait, tu te rabaisses en fait en soi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, bonne chose, tout le monde peut le faire, oui. Mais est-ce que tout le monde le fait? Non, c'est pas la bonne manière de réfléchir parce qu'en fait, moi j'entends souvent aussi ce truc de ah ouais, t'as trop de chance. Ouais. Oui. Oui et non. Oui, mais non, parce que est-ce que t'as d'accord. été à ma place à faire un 48 heures infirmier supplément création de contenu derrière ou pendant plus de 24 heures je dormais pas parce que je voulais faire les deux. J'estime pas que c'est de la chance, ça. Je me suis donné les moyens, tu vois. Moi, j'estime que j'ai eu de la chance, tu vois, d'avoir eu l'opportunité de pouvoir le faire. Parce que tout le monde n'a pas forcément cette opportunité-là. C'est ça. Mais la majorité des personnes qui nous suivent auront cette opportunité, mais décideront de ne pas le faire. Voilà. C'est très bien aussi, tu vois. Tous les métiers sont respectables, etc. Mais encore, tu vois, même ça, c'est une question de chance. Je trouve que ça, c'est discutable parce que avoir l'opportunité de le faire, tu l'as eu parce que tu t'es donné les moyens d'avoir l'opportunité de le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, je trouve que dans notre métier, c'est pas une question d'opportunité. Parce que clairement, prendre son téléphone et commencer à se filmer, faire de la création de contenu, tout le monde peut le faire. Faut se donner les moyens. Voilà, faut se donner les moyens, faut être déter, faut pas lâcher l'affaire, faut pas se décourager si tu vois que telle ou telle vidéo, elle fonctionne pas trop sur le premier coup. C'est normal. Enfin, c'est comme tout, c'est comme quand tu lances ta boîte, ça va pas être un succès full dès que tu lances ton truc. Enfin, ou peut-être que si, mais c'est des risques à prendre. J'estime que dans notre milieu, enfin, autant il y en a, oui, c'était une opportunité, ils ont saisi l'opportunité parce qu'il y avait un contact qu'ils avaient, parce qu'ils avaient des connaissances dans le milieu et donc ils ont saisi les opportunités. Nous, on s'est construit à partir de rien et on a fait tout seul, donc c'est plus... c'est pas une chance, on s'est donné les moyens en fait. Et puis c'était très très difficile, tu vois, aujourd'hui,
Dieu merci, on a plein de moyens, etc. Bah, il y a 2 caméras qui nous filment, on a je sais pas combien de micros, je sais pas combien de lumière, etc. On a tout le matos qu'il faut. Au début, c'était pas du tout comme ça. On était étudiants, on n'avait pas une thune. Et tu vois, moi, j'habitais pas du tout dans une maison, j'habitais dans un appartement. On était beaucoup, etc. J'avais pas ma chambre, et me filmer, etc. C'était très 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 dur. J'étais obligé de faire ça à l'extérieur. Tu vois, c'était vraiment avec les moyens du bord, quoi. Et donc mine de rien, c'est aussi une question de volonté. Oui. Je pense que si tu veux apprendre, tu peux apprendre et tout le monde peut faire ça. C'est juste que la différence entre finalement les créateurs de contenu qui seront stables dans le temps et ceux qui le seront un petit peu moins, c'est aussi ta consistance, quoi. Ouais, ta consistance et ton envie aussi. Que tu vas dépasser ce stade de la frustration que tu peux avoir parfois pendant des années, de pas avoir de résultats décollés parce que c'est extrêmement dur, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Même par rapport au point de vue de la famille, tu vois, tu te dis, ok, j'ai ma famille, j'ai mes proches, j'ai mes amis qui voient ça, mais ils vont se foutre de ma gueule, tu vois, ils voient ça, je suis en train de poster du contenu, etc. J'essaie d'être sérieux, j'essaie de faire comme les grands, entre guillemets, et ça floppe, quoi. Donc, tu vois, tout ça, c'est une sorte d'étape à franchir pour arriver à un certain stade. Après, il n'y a jamais de stade final, tu vois, nous, franchement, quand tu parles de nos chiffres, nos termes d'abonnés, c'est ridicule comparé à d'autres, mais c'est pour ça que ça sert à rien de se comparer, en fait. Tu trouveras toujours l'herbe plus verte chez le voisin, quoi. Clairement. Et puis en plus, ça dépend aussi de la qualité des gens qui te suivent derrière, dans le sens, je dis qualité dans le sens où il y a beaucoup de gens où en fait tu te rends compte que c'est pas des vrais abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a beaucoup de gens où tu te dis mais ils ont je sais pas combien, et au final tu te rends compte que la communauté n'est pas là. Enfin, en fait, ça dépend de tellement de choses. Moi, je préfère avoir une communauté qui est engagée, qui est présente, qui est là, qui interagit avec moi et avec qui j'ai l'impression d'avoir une vraie connexion, plutôt que d'avoir je ne sais pas combien de gens, mais qu'au final ils sont juste spectateurs de ma vie. Qu'est-ce qu'on s'en fout au final? Enfin, vraiment, tu vois, genre c'est clair. Pour revenir sur le truc des réseaux sociaux, parce que j'ai un truc qui me vient en tête en plus, je me disais qu'encore heureux que nous, jusque-là, on n'a pas vécu de trucs vraiment ultra graves où il s'est passé des trucs de ouf. Parce que nous, sur la chaîne, on a pu raconter des histoires liées à des réseaux, parce qu'on a toute une playlist sur les réseaux sociaux, des threads qui sont liés uniquement aux réseaux sociaux, parfois même par réseau social. Et notamment, par exemple, je pense à Discord. Discord, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où c'était un iceberg, en fait. Donc, vraiment de l'histoire la plus soft, on va dire, jusqu'à la pire. Et vraiment la pire, mais moi je pensais pas que Discord, je sais pas si toi tu étais au courant à peu près de ça, mais Discord, il y a des trucs assez sombres qui se passent dessus. Ouais, t'étais pas trop au courant, mais moi j'étais pas au courant avant ça. Il y a plein d'histoires comme ça que on savait pas du tout avant de faire des recherches et tout. Mais même au-delà même de Discord, tu vois, je pense à Twitch, ce genre de truc où tu t'exposes vachement. Je pense au cas, parce que ça rentre dans le thème des dangers des réseaux sociaux, le cas d'Amourante. Je sais pas si tu connais Amourante. Alors ça me parle, mais alors je sais même pas si elle est française ou si elle est américaine. Il me semble qu'elle est française, je suis pas sûr. Vous nous direz en commentaire si vous savez. Peut-être que je me gourre. Mais du coup, c'est une streameuse, je sais pas exactement ce qu'elle fait, je sais juste que voilà, elle est connue pour être assez jolie, etc. En tout cas, c'est ce que les gens disent d'elle. Et parfois, je suis pas du tout sûr, je m'avance, mais je crois avoir lu qu'elle fait aussi du contenu parfois un peu suggestif, etc. Mais voilà, je sais pas du tout. Mais en tout cas, elle avait un fan hardcore qui était un homme qui avait, il avait fait une fixette sur elle, mais à mort, c'est-à-dire qu'il lui envoyait des messages. Au début, ça commençait comme ça. Après, il voulait la voir de la vraie vie. Il la stalkait de ouf. Il commençait à récolter des informations sur elle. Et à un moment, ce mec a déménagé dans sa ville, dans son quartier, il me semble, pour pouvoir être le plus proche d'elle. Et du coup, elle a commencé à alerter la police, etc. Elle était terrorisée, mais il ne s'était pas passé grand-chose, pas de résultats probants. Et à un moment, le mec a commencé à essayer de s'introduire chez elle. Et du coup, il s'est introduit chez elle plusieurs fois, etc. Et à un moment, il a vraiment réussi à arriver chez elle. Et c'est là que la police est intervenue. Il a pris de la prison. Et dès qu'il est sorti de prison, je crois que c'était maintenant, là, il y a quelques jours, quelques semaines, et il a dit, première chose que je vais faire, c'est te retrouver, en fait. C'est atroce. C'est horrible. Je dis, mais nous, on a de la chance de pas revivre sur ce truc, mais c'est fou, que ça n'arrive à personne. Mais ouais, c'est horrible, chaud, franchement. Ça qu'on parle de danger des réseaux sociaux, parfois, les réseaux, il y a des trucs très dark. Gros déglingués, quoi. C'est fou. J'ai en tête vite fait l'histoire d'un Russe, on l'a raconté aussi il y a pas très longtemps. Mais c'est en Russie, ils ont des plateformes en fait de live comme Twitch en fait chez nous. Mais russe. Ouais, mais russe. Et du coup, il y a un russe en fait, son contenu lui, c'est d'être avec sa copine de l'époque.
Et en fait, son délire, c'était d'être violent avec elle. Mais en live, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait des et lives. Ce qui paraît, c'est connu. Ouais, apparemment, c'est plutôt connu. J'ai plus en le Russie, terme, il y a un cluster de gens qui aiment vraiment sur de contenu où tu soumets vraiment ton partenaire en live, etc. Et les gens payent pour. Et nous, du coup, on a raconté ces histoires. Du coup, on a fait les recherches, on a vu les vidéos et c'est horrible. Franchement, on le conseille à personne de regarder ces vidéos parce que c'est horrible. Vraiment, il est très violent avec elle. On a raconté en live, l'histoire dessus sur la chaîne. Ouais, c'est ça. Et puis, malheureusement, ça a très très mal fini parce qu'au final, il l'a enfermé en fait sur son balcon. Et, en hiver en Russie. C'est ça, en hiver en Russie. Donc l'hiver de Russie, c'est pas l'hiver de la France. Ah ouais, clairement. Et malheureusement, elle est morte d'hypothermie. Quoi. Donc, quelques en live. 31 minutes plus tard. Et le mec s'est rendu compte de ça. Ouais. Il a continué son live. Et il a continué son live. Et tu vois, quand on dit danger des réseaux sociaux, tu vois, je pense que il savait que comme il était créateur de contenu assez suivi, il savait que ça allait faire de buzz, tu vois. Il a laissé ça, mais genre danger des réseaux aussi dans ce sens-là, genre en mode si tu essaies d'aller trop loin dans le buzz, ça peut amener mais vraiment à des cas mais extrêmes. Là, en tant que créateur, qui a des dangers qui sont horribles, parce que tu le vois dans la vidéo qu'il est pas traumatisé par ce qui est en train de se passer, quoi. Il laisse le truc faire. Comme ça, il appelle la police, tranquille. Voilà. Il y a la police qui arrive, tout ça, tu le vois en live, quoi. Donc, n'allez pas chercher ça, franchement, ça sert à rien de regarder cette vidéo. Mais surtout si vous êtes jeune ou pas prêt pour ce genre de choses, ça sert à rien. Mais ouais, c'est clair. Sinon, ça c'est la curiosité. C'est la curiosité humaine, ça c'est. Ouais, c'est sûr. À chaque fois qu'on parle d'un truc horrible, c'est genre, ok, faut que je vois. C'est terrible en fait ah ouais, je suis choquée. Genre, il y a des trucs très dark sur la réseau. En parlant de tout ça, en parlant de toutes ces histoires, moi je propose un petit jeu. Vas-y. Le petit jeu, ça va être assez rapide. En fait, assez rapide, on verra. On va te raconter des histoires. Du coup, je vais te raconter 2 histoires. Joe va te raconter 2 histoires assez courtes. Ok. Et ces histoires peuvent être vraies ou fausses. Tout peut être vrai, comme tout peut être faux, comme un mix des deux. Okay. Du coup, on va être assez successif et succinct, c'est le mot que je cherchais. Et ton but est de savoir si c'est vrai ou c'est faux. Alors attention, tout peut être vrai, vraiment tout peut être vrai ou tout. Ok. Alors, est-ce que t'es prêt? J'adore. Ok, génial. Alors, la première histoire, je vais commencer. Vas-y. Ma première histoire, c'est celle de Emma. Je crois qu'elle est vraie, celle-là. Qui se déroule. Ouais, je crois que c'est une histoire vraie. Je crois qu'elle Attends de nous dire. C'est l'histoire de Emma qui s'est déroulée lorsqu'elle avait 15 ans. Okay. Et en fait, à cette époque-là, elle est en train de réviser, tu vois, comme une étudiante de 15 ans, et certainement en seconde au lycée, ce genre de truc. Et du coup, elle était sur son Mac, tranquille. Et à un moment, elle décide de divaguer un petit peu et de prendre son téléphone, quitter un iPhone. Du coup, elle voit qu'il est déverrouillé. Ce qui est bizarre, c'est que son iPhone se verrouille automatiquement, surtout qu'elle est sûre de l'avoir verrouillé, tu vois, de l'avoir fermé et de ne pas l'avoir touché, quoi. Donc j'ai dit, ok, bizarre. Et là, en le prenant, elle voit que l'appareil photo s'ouvre d'un coup, alors qu'elle demande rien, tu vois. L'appareil photo s'ouvre, mais ça prend aucune photo ni aucune vidéo. Elle dit, mais attends, c'est trop bizarre, c'est un bug, ça m'est jamais arrivé. Bref, elle lâche l'affaire, elle ferme son téléphone et elle retourne à son Mac. Et là, elle voit qu'il y a un appel FaceTime, il me semble, avec quelqu'un. Okay. Alors, c'est-à-dire que là, d'un coup, il y a une FaceTime qui se lance et il y a une personne en face qui ne dit rien. La personne, Emma est vraiment choquée. Elle se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça s'est complètement détraqué, comme ça m'a flippé, tu vois. Ouais. Et au bout de 5 secondes, la personne ne dit rien et raccroche. Et là, elle se demande 1000 questions, elle se demande qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais finalement, elle décide de passer à autre chose. Le seul truc, c'est que ça va arriver plusieurs fois où elle va elle va ouvrir son téléphone, voir que l'appareil photo s'ouvre et tout ça. Et finalement, elle va pas avoir le fin mot de cette histoire, mais en fait, elle commence à avoir de plus en plus d'éléments. Et au bout d'un moment, elle se rend compte d'un truc, en fait. Son appareil photo qui s'ouvre et son FaceTime qui s'ouvre, il y avait toujours la petite LED qui indiquait que la caméra était allumée. Et en fait, ça fait des mois et des mois qu'elle est stalkée par quelqu'un avec ses caméras de téléphone et de webcam, et elle ne le savait pas du tout. Et du coup, elle ne sait pas du tout ce que l'individu a pu enregistrer ou pas, et tout ça. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment pu arriver, ou pas. Comment tu le sens, ça? Est-ce qu'il avait des... Moi, je pense que c'est vrai, parce qu'on entend tellement de trucs comme ça. Moi, je suis une psychopathe. Hein. Je cache mes caméras, moi, quand je suis chez moi. On va garder juste la séquence où tu dis « je suis une psychopathe ». Non, mais vraiment, je cache mes caméras. Je fais toujours attention à ça. Pas avoir mon téléphone... c'est une histoire vraie. Sache que c'est une histoire vraie. Ça m'étonne pas, tu vois, parce que... Moi, ça m'est j'arrive un petit bug comme ça sur Snap où j'ai bugué. Genre, en fait... Tu sais, j'étais sur Snap, je prends pas de vidéo, je prends rien. Et en fait, ça enregistre quand même.
Ça vous est jamais arrivé ça? Non. D'accord, bah change de téléphone. Oui, non mais ouais, c'était le petit bug que j'avais eu et ça m'a fait flipper. Une exclusivité c'est flippant. que j'ai jamais raconté à Joe. Ça c'est en dehors des histoires. J'adore. Vraie sur Snapchat qui m'arrive à l'époque. Alors faut savoir que moi j'ai eu mon premier portable à mes 18 ans. Ouais. Donc ouais, c'est assez spécial, je sais. Non, mais moi aussi. ah ouais, bah super. Ouais. Et du coup, j'avais Snapchat à l'époque, je l'avais installé, j'avais envoyé même mon premier snap à Joe, je me rappelle très bien, j'étais posé dans mon lit comme ça, c'était trop marrant, tu vois, trop stylé. Tu vois, je venais de découvrir un petit peu tout ça, je connaissais rien, tu vois, avant même d'avoir un téléphone, je savais à peine c'est quoi une carte SIM et tout, tu vois, c'était un truc de ouf. Bref, j'étais dans un autre monde, j'avais pas du tout les réseaux et tout ça. Et à un moment, je prends une photo, je me rappelle plus, j'étais chez moi, je prends une photo et tout ça. Et là, je vois, alors sur mon écran de Snap, hein, que là, il y a vraiment une image sexuelle qui s'affiche. Ouais. Alors, la photo, j'ai appuyé sur prendre une photo, je m'en souviens plus, je crois que c'était une bibliothèque à l'époque, dans mon appartement. Et là, je vois vraiment un truc sexuel qui apparaît, une image ultra explicite. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, c'est comme si l'image était déformée pour créer une image sexuelle, mais vraiment très explicite, quoi. Tu venais de prendre la photo, un organe masculin, quoi. Et du coup, je venais juste de prendre la photo. Ah ouais. Et moi, sur le coup, alors je l'ai bien vu, je suis sûr à 1000% d'avoir vu. Là, d'un coup, je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que mon portable est en train de se faire hacker et qu'en fait, il y a une personne qui met des images bizarres dessus. Du coup, moi, je quitte directement la photo que je viens de prise. Tu vois, il y a une petite croix, tu peux faire pour annuler la prise avant de l'envoyer à qui que ce soit. Je fais comme ça, je pose mon portable sur le côté. Je comprends pas du tout ce qui se passe, mais tu vois, c'est un truc comme ça où j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de contrôle de téléphone. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais pas les réponses à ce qui s'est passé. Et je sais, on va me dire, ouais, peut-être que t'as halluciné, etc. Les gars, je suis sûr à 100% de ce que j'ai vu. Vraiment, je suis sûr à 1000%. C'est fou, ça. T'as gardé ça pour ce podcast. C'est vrai que je t'en ai jamais parlé. C'est peut-être que en fait c'était un truc très malsain. Et donc j'en avais. C'est pas le genre de truc que je raconte de base, tu vois. Et donc je suis en mode, c'est bizarre, quoi. Et donc j'ai jamais su ce que c'était. Et bah. Mais c'est trop bizarre. Hein. Bah écoute, je pense qu'on va passer à la deuxième histoire maintenant. Vas-y. Donc t'as trouvé la première, bravo. Et on va voir si tu trouves la deuxième du coup. Je suis trop forte. Cette histoire du coup, c'est une exclue parce qu'on nous l'a racontée il y a pas longtemps. Donc on n'a même pas encore raconté sur la chaîne. Je pense qu'on va la raconter sur la chaîne d'ailleurs plus tard. Quand ça va arriver sur YouTube, n'hésitez pas. Exactement. Histoire d'horreur sur Spotify. Exactement. Et cette histoire du coup, c'est celle de Thomas qui fait beaucoup de sport. Il est très sportif. En fait, il fait beaucoup de muscu apparemment. Et mais sauf qu'il a envie de changer et il a envie de faire un sport de combat plutôt. Donc il s'est inscrit dans un club de MMA. Et bref, il fait du MMA, etc. Et en fait, il rencontre quelqu'un là-bas qui il nous dit pas son nom. De toute façon, on change tout le temps les noms quand on raconte des histoires. Donc on va l'appeler Mathieu. Et il rencontre Mathieu, ça se passe super bien. Ils sont potes, ils commencent à devenir potes. En plus, ils se voient toutes les semaines, donc ça se passe très cool. Ils commencent à aller boire des verres ensemble. Donc franchement, tout se passe bien, c'est très cool. Et l'année déroule comme ça. Après, c'est pas non plus son meilleur pote, mais ils se voient à chaque fois qu'ils font du MMA, quoi. Et donc du coup la fin de l'année arrive, juin, c'est le dernier cours de MMA, et Mathieu lui dit bah écoute, si tu veux, on va boire un verre ou un apéro, on prend un petit apéro dans mon appart, quoi, parce que lui il habite juste à côté, quoi, puisqu'il fait du MMA à cet endroit là. Et donc Thomas il est super chaud, il dit vas-y écoute, let's go. Donc ils y vont. Apparemment du coup c'est là que Mathieu il est dans son salon, c'est un petit appart pas très grand, tu vois. Et à un moment, Mathieu va dans la cuisine, il prépare un petit truc, et Thomas, il se dit, vas-y, je vais aller aux toilettes. Et bon, ils sont assez proches, entre guillemets, donc il se dit, j'ai même pas besoin d'aller lui demander, c'est bon, je vais aller chercher les toilettes, et voilà, quoi. Du coup, il y va, il ouvre la porte, et en fait, il se gourde de pièces. C'est pas les toilettes, c'est la chambre. C'est la chambre de Mathieu. Et là, ce qu'il voit, c'est très flippant, parce que il ouvre la porte, et il voit, du coup, le lit, tout est normal, mais par contre, sur le mur, il voit que il y a des petites photos qui sont accrochées, et en fait, c'est tous ses posts Insta, mais à celui qui raconte l'histoire. À Thomas. Ouais, à Thomas. À Thomas. Et il a vraiment imprimé tous ses posts Insta, et il a même des photos de lui, et il a l'impression qu'il a jamais vu ces photos-là, des photos de lui plus jeune. Ouais, voilà, des trucs comme ça, quoi. Et donc, Thomas, il est hyper surpris, il comprend pas du tout. Mais lui, il a vraiment pas envie de chercher plus que ça, donc il sort, il va dans le salon, il dit pas à Mathieu ce qu'il a vu, et il lui dit écoute, voilà, faut que je parte, j'ai un truc à faire. Donc Mathieu, il tilte même pas, il dit ok. Mathieu dit je sais. Je sais même où tu vas. Et donc voilà, Mathieu lui dit ok, vas-y, pars. Et donc Thomas part, et après ça, il le reverra plus jamais. C'est-à-dire que il l'a plus jamais recroisé. L'année d'après, il s'est réinscrit au MMA, le gars était plus là, et voilà. L'histoire se termine comme ça. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi Mathieu l'a stalké du coup. Alors Louise, vérité ou mensonge? Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est une histoire vraie.
Eh bien, c'est totalement faux. Ah putain, j'ai le seum. Mais en Et vrai, heureusement, en soi, heureusement. oui, heureusement, mais c'est tellement une histoire Ouais, probable, c'est crédible, tu c'est vois. vrai que c'est- C'est-à-dire, Genre, raconter des histoires un peu des trucs qui similaires, ressemblent, mais un peu, pas ouais. à ce point-là, et pas avec un mec qui avait vraiment aussi peu de red flags, tu vois. C'est ça. Bon, Ouais, heureusement, c'est fou. franchement. Mais ouais, ce genre de truc peut arriver, mais heureusement, dans ce cas-là, c'est pas arrivé. Waouh. Non mais moi je trouvais ça probable parce que j'ai Ouais. déjà eu une histoire qu'on m'avait racontée qui était pire que ça, Ah ouais tu vois, genre largement pire en fait, sur une femme Mhm. qui avait juste daté un Ok. homme. Donc le mec vient chez elle, etc. Il lui dit est-ce que je peux aller aux toilettes? Et puis il s'éternise dans les toilettes. Donc elle est en train de préparer à manger, mais bon, elle se dit quand même c'est super long, tu vois. Mhm. Et puis toc, ça va et tout. Le Mhm. mec répond pas, machin. Donc au bout d'une heure, elle finit par appeler la police. Ah ouais. Et en fait, ils vont le déloger dans les toilettes et le mec avait tout bâché Ah ouais. dans sa dans, Ah dans ouais, les mais on toilettes. connaît parler d'une ces histoire histoires, comme ça, mais- plein d'histoires comme ça. Avec j'en ai certaines plusieurs, histoires. ouais. C'est Et moi, flippant, hein. never, je ramène quelqu'un chez moi alors non, que mais je le connais pas. c'était vous voyez, même enfin. mais avec une version un petit peu différente, ouais. Mais on sait pas si c'est la légende ou c'est une vraie, vraie Ouais, histoire, tu sais, celle-là. c'est les histoires que tout le monde se transmet. Ouais, c'est Mais clair. que t'as tellement peur, tu vas Ouais, jamais faire de des toute trucs façon, comme ça. Après, tu dis vois, même dans l'histoire de tous les dates qu'il y a pu avoir, Ouais. c'est forcément arrivé au moins une fois. C'est tu vois. sûr. Donc, Franchement, c'est sûr. quelque part, elle peut être vraie même sans Voilà, vérifier. c'est ça. tu Ouais, c'est vois. clair. Et du coup, c'est pour ça que l'histoire. Était Je me crédible, suis ouais. dit, c'est crédible quand même, tu vois. Genre. Et bah, tu vas Heureusement, elle est fausse. voir. Ouais. On va passer à, La très troisième. rapidement à la troisième histoire, qui est une histoire assez spéciale. Et cette fois, on va voir si c'est vrai ou c'est faux. Ok. C'est arrivé à Joe et à moi, du coup. C'est ça qui est particulier. Ah, On l'a ok. raconté sur la chaîne. Du coup, mais c'est il y a très très longtemps, parce que en fait, ça date de 2019. Ok. Du coup, on venait à peine de commencer les threads d'horreur, etc. Et en fait, à l'époque, faut savoir, on était en train de jouer à LoL. Bon, moi, je suis un gros joueur de LoL. J'adore ce jeu, c'est trop bien. Et Joe, pas vraiment, mais à l'époque, surtout au lycée, j'ai un peu initié et tout. On jouait dans un groupe de potes. Il n'était pas fan hardcore, mais voilà, il jouait surtout à ce moment-là. On était un petit peu à fond, quoi. On essayait vraiment de monter. Du Ok. coup, on jouait en duo, on était en appel Discord. Tout se passait super bien, tranquille. On était en train de jouer comme des merdes, d'ailleurs. Ah, ouais. Du coup, tout se passe bien. Sauf qu'à un moment, tu vois, il y a le son du jeu, très bien, mais on entend. Tadam. Et en fait, ceux qui connaissent Discord, un peu, mais. ils Oui, connaissent ce si. son. Parce que Ouais. ce son, c'est le son de quelqu'un qui rejoint l'appel. Le truc, c'est que j'avais appelé Joe. Je crois que quand t'appelles quelqu'un, ça fait un groupe privé, tu vois, genre en Mhm. mode appel avec nanana, Ouais. et Joe et Kratos, etc. Et du coup, personne n'est invité dans ce truc-là. Tu vois, on avait invité personne d'autre. On avait juste appelé Joe. Enfin, j'avais juste appelé Joe et du coup, ça avait créé un groupe privé. Ok. Et là, on entend exactement la même chose. Et du coup, trop bizarre, moi, alt tab directement, je vais voir. Et il y a une personne qui est connectée. Et en fait, je vois le micro, le truc vert s'allumer, tu vois, comme ça, mais bouger, mais j'entends aucun son. Évidemment, du coup, on s'arrête, on fait allô, on sait pas qui c'est, peut-être que ça se trouve c'est un pote, je sais pas comment ça peut se passer, mais voilà, on demande, mais aucune réponse. Au bout d'un moment, le micro s'est démute, on entend un rire de mec, genre vraiment un peu étouffé, c'était un peu mauvaise qualité et tout. Ça dure vraiment 3-4 secondes maximum. J'ai vraiment une perception du temps qui est un peu floue. Très rapide, en vrai. Du coup, ça s'éteint. Et là, on voit juste dans le chat, dans la discussion Discord, quelqu'un qui marque coucou les gars, 2 points, parenthèse, tu vois, le smiley qui Ouais. sourit. La personne juste après ça quitte le serveur. Et du coup, on va voir le nom, parce que du coup, tu peux voir le nom de personne qui le truc, mais comme il n'était pas dans nos amis, etc., on voit juste un UW3, 4, etc., juste un user, je sais pas quoi. Et donc, ces personnes-là, on n'a jamais su qui c'était, comment il a réussi à venir dans le Discord. Normalement, c'est pas possible, en Et vrai. du coup, moi, Normalement, premier réflexe, mes mamans sur la caméra, tu vois, et tout, mais aucune idée de qui c'était, de comment c'est arrivé. Et c'est le regard de détective, là. On sent le regard de détective. voilà. Alors, ça peut En être fait, vrai comme ça peut être faux. Ça peut être vrai ou faux. Ouais. Ouais. Alors, j'aurais tendance à dire que c'est vrai au vu de la story que tu viens de nous raconter avec le truc de Snap. Ah. Tu vois? Ah oui, le truc bizarre qui t'est arrivé Genre, en juste fait, avant. c'est un truc tellement Ouais, chelou. mais et c'est arrivé bien après, tu vois, c'était 2016-2019. Ouais, mais c'est dans les mêmes. Ah oui, c'est- après, c'est le même tu vois, délire, Un truc un peu un peu, chelou. Ouais. C'est possible. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux Tu dire. sais quoi? Je vais dire que c'est vrai. Tu nous fais trop confiance. Tu nous C'est fais trop complètement confiance. faux. C'est bien mon problème, c'est que je fais trop confiance aux gens. Ce n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Purée! Et heureusement encore. Regardez-moi la fille naïve que je suis là, purée. Après, on est des menteurs, mais chevronnés, ouais. nous. Et D'ailleurs, en plus, je le voyais, là, je l'observais en scred et il était là en mode. Ah ouais, carrément, c'est chaud. c'est ouais, carrément 3 comme ça que ça secondes s'est max, passé. il vient d'improviser des éléments. Ouais, c'est clair. Mais oui, c'est totalement ça qui s'est passé. J'étais Il y a là, un d'accord, téléphone bon. à écrire l'histoire là.
Non, c'est complètement faux. Purée. Bon, bah, ok. Bon, on va passer à la dernière histoire. Ah, mais après, c'est très dur. J'ai supporté l'œil tout seul en disant. Même entre nous, c'est très très dur. Normal, en même temps, quand t'es convaincant. Parfois, on fait ce concept, juste Joe et moi, en devant deviner si les histoires sont vraies ou fausses. Ça s'appelle Kratos versus Joe. Et c'est très dur en vrai. C'est très très dur. Ouais. Autant d'inventer des histoires quand elles sont fausses que les deviner. Ouais, c'est clair. On va passer à la dernière histoire parce que le temps passe vite. Oui. Au final. Il nous reste plus beaucoup de temps. Ouais, donc on va passer à la dernière histoire. Et celle-là, elle est assez dark, je te préviens. Même si celle d'avant était déjà assez dark, celle-là, elle est bien comme il faut quand même. Elle se passe sur Discord. Donc, comme je t'avais dit, il se passe des trucs bizarres sur Discord. Ouais. Et apparemment, du coup, c'est une. Ah oui. Ouais, elle est chaude celle-là. C'est bon, vous allez pas me la faire une deuxième fois, d'accord? Tu vas te faire avoir tout le temps. Donc, c'est une personne dont le nom est Toby. Okay. Qui a rejoint un serveur Discord. On ne sait pas trop pourquoi elle rejoint celui-là. Ça peut être une communauté. Il y a beaucoup de serveurs sur Discord qui sont liés à des communautés diverses et variées. Et donc, elle le rejoint. Et apparemment, en fait, la personne qui gère ce serveur, c'est Nora. Elle s'appelle Nora, son pseudo. Et franchement, ça se passe ultra bien. Elle rejoint le serveur, elle parle avec plein de gens. Le contact est hyper cool. Et donc, elle se fait des potes un peu virtuels. Elle les a jamais rencontrés pour l'instant. Et justement, elle se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, il y a des réunions qui se font sur ce serveur. Donc, des fois, en fait, les gens qui sont dessus se rencontrent dans la vraie vie. Apparemment, ils louent un Airbnb, ils font une genre de réunion. Donc, Toby, elle est en mode, moi, j'ai envie de le faire, quoi. J'ai envie d'y aller aussi. Et donc, elle demande, sauf que Nora, elle lui dit non. Non, tu viens pas, t'as pas le droit. T'es pas invité. T'es vraiment pas invité, quoi. Et bon, Toby, elle comprend pas, c'est pas du tout pourquoi, mais bon, elle a pas envie de faire trop de vagues. Donc, elle continue de parler, etc. Et un jour, je sais plus pourquoi, elle sait pas pourquoi, mais elle envoie un selfie d'elle. Donc, elle montre son visage, quoi. Et 5 secondes après, Nora lui envoie un message en lui disant, bah écoute, c'est bon, t'es invité. Okay. Très étrange quand même, tu vois, les pièces du puzzle s'imbriquent mais très bizarrement. Et en plus de ça, il faut savoir que Toby, elle était pote avec 2 personnes sur ce serveur et elles avaient été invitées à une des réunions avant. Okay. Et quand la réunion s'est terminée et qu'elles sont revenues, elles ont directement quitté le serveur. Vraiment, elles ont quitté sans rien dire, quoi. Vraiment, sans même envoyer un message à Toby alors qu'elles étaient plutôt proches, quoi. Intriguant tout ça. Très très bizarre, ouais. Donc Toby reçoit l'invitation. Et elle dit, bah écoute, non, j'ai pas envie d'y aller, parce que franchement, je le sens pas trop, tu vois. C'est vrai qu'il y a quand même des indices là qui sont bizarres. Donc, elle y va pas. Et c'est quelques jours plus tard qu'elle reçoit un message d'une personne qui y est allée et qui va lui raconter du coup tout ce qui s'est réellement passé. Okay. Et en fait, il faut savoir que ils sont allés au Airbnb, donc c'était vraiment un vrai rendez-vous avec des vrais gens. Et en fait, ça s'est très très mal passé dans le sens où en fait, les femmes qui étaient sur le Discord, elles se sont quasiment toutes faites droguer. Et en fait, on a abusé un petit peu d'elle, dont la fameuse Nora. Même beaucoup. Ouais, énormément même. Dont la fameuse Nora qui est vraiment la vraie personne qui gère le groupe, quoi. Elle, en fait, elle invitait des amis à elle pour profiter des personnes qui sont sur ce groupe. Donc, c'est absolument horrible et terrifiant. Et heureusement, il y a dans ce malheur, il y a une happy end parce que Toby, elle va pas lâcher l'affaire et elle va vraiment faire en sorte que ce serveur ferme. Et donc, heureusement, ce serveur n'existe plus maintenant, quoi. Mais en fait, Nora, en plus, elle avait ce délire de je suis une chef de secte, c'est ça. Je suis la réincarnation d'une reine, bizarre, etc. Et qui est comme ça, elle était dans le délire. Vraiment horrible. Voilà. Est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? Vérité ou mensonge? En fait, j'aurais tendance à dire que c'est vrai. Parce qu'il y a tellement de détraqués dans ce monde. Mais en fait, c'est le coup de mais elle va pas lâcher l'affaire et elle va faire fermer le serveur. C'est un peu super-héros. C'est un peu too much. Sachant qu'en plus, je pense que vraiment, c'est horrible, mais je pense pas que les gens se déplacent pour un serveur comme ça. Ouais. Les flics se déplacent pour ça, tu vois. Du coup, c'est faux. Donc, je dirais que c'est faux. Je dirais qu'il y a une partie peut-être vraie, mais la fin est fausse. Le serveur n'est pas tout est vrai ou tout est faux. Ouais. Bah, tout est faux. Eh bien, tu as dénigré Toby qui nous regarde actuellement. Toby va dire tes 4 vérités dans les commentaires de Louise. Non, mais c'est une histoire vraie, vraiment. Alors déjà, l'histoire est folle. Franchement, horrible, l'histoire est folle et horrible. Ouais, clairement. C'est un enfer. Ça, limite, ça m'étonne pas parce que je trouve que le monde est tellement terrible que il y a des choses comme ça. Par contre, ce qui me rassure, c'est que j'ai faux sur le fait que les gens ne se déplacent pas pour essayer de faire fermer des serveurs comme ça. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, quand il nous arrive des dingueries, quand des fois on va porter plainte, il n'y a pas le soutien qui est derrière.
bah là c'est trop bien. Enfin, Ouais, non, genre, c'est clair. heureusement, ça redonne un peu foi en l'humain, quoi. Enfin, Parce Ça que se pas en passe aux France, États-Unis, hein, je crois, c'est ouais, pas à en peu France. près. C'est Ouais, aux États-Unis mais- et cette fameuse Toby, justement, elle a créé une chaîne YouTube dans laquelle elle a raconté toutes ces histoires, en fait, et tout ce qui s'est passé. C'était vérifiable et tout. Hein. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est absolument horrible, Ah effectivement. ouais. Bah, écoute, là, il Bon, ne voilà. reste plus beaucoup de temps. Je pense qu'on va enchaîner très vite sur cette question avec un oui ou non, et si tu veux, une petite anecdote si tu as, mais on va faire assez rapide. Ok. Toi, c'est pas dans le thème, mais voilà, on s'autorise à faire des écarts, c'est chill, de toute façon, c'est une J'adore. discussion trop cool. Le paranormal, tout ça, tu y crois? J'essaye de me convaincre que non, mais si. Ouais, t'y crois au fond. Ok, Ouais, ok. ouais, Ah, j'y c'est crois, marrant, ouais, c'est j'y chaque crois. invité a Tout une, le monde a une réponse réponse différente. complètement différente. Il y a des différente. non catégoriques, il y a des oui, Oui, je mais s'y non. crois, mais non, et toi, c'est plutôt. Toi, c'est plus Moi, oui, j'essaye mais de me t'essayes, dire non. Parce qu'il t'est déjà arrivé Mais des choses, du coup. Bah, paranormal, je sais pas, mais des choses qui sont tellement étranges. Je pense notamment à une histoire là quand j'avais 15 ans. Je me souviens à l'époque, j'étais avec celui qui allait devenir mon copain puis mon ex. Et un copain à lui et une amie à moi. Et on fait le mur. Ne faites Ok. pas ça. On fait le mur, on se retrouve à 4h du mat dans un parc, voilà, en mode. Et là, vous faites du béton et tout. Machin, voilà, le c'est mec qui comprend pas, tu vois. Et donc on se retrouve tous les quatre et tout ça. Et en fait, dans ce parc, on se balade, on rigole, machin, on passe une bonne soirée. Là, on voit une grand-mère sur un banc. Et La fameuse grand-mère sur le ouais, banc, ça c'est sent ça. jamais et bon. c'est jamais vraiment, bon signe, ça. mais vraiment, ça fait flipper parce qu'on est à 4h du mat, il fait nuit, on est dans un parc, il n'y a pas d'éclairage sauf un pauvre lampadaire. Et vraiment, situation, on est dans un Cliché, film d'horreur. cliché parce qu'il y a le banc, il y a la mamie assise, il y a juste la le balançoire, lampadaire ouais. dessus. Et on s'approche et on voit que la mamie, elle a les yeux grands ouverts, elle cligne pas des yeux, elle a les mains posées. Et je vous jure, j'avais rien pris. Hein. Je n'ai rien pris, j'étais vraiment consciente de tout ce qui se passait, d'accord ? Et donc on s'approche et tout, et les gars ils commencent à rire, ha ha ha, madame, ho ho, machin. Ouais. Et moi je suis là en mode arrêtez les gars, c'est pas drôle et tout. Moi je commence à flipper. Franchement, je commence à flipper. Et bon, chose à ne pas faire non plus, ils commencent à lui balancer des petites pâquerettes dessus, tu vois, pour voir si elle bouge quoi. Enfin, genre c'est une vraie mamie. Enfin, ne faites C'est pas une ça. vraie mamie. Ne balancez Disons pas. que c'est pour vérifier si elle était vivante. Voilà, Ouais, en comme fait, ça. c'est ça, tu vois. Genre, elle bouge pas, elle est là comme ça. Et là, d'un coup, il y a une musique. Mais vraiment, genre, comme dans les films d'horreur, hein, vraiment en mode. Tu vois, genre comme ça, qui s'allume. Et là, je commence à N'hésitez pas à péter. extraire ce son et en faire une musique. Je commence à péter mon câble. Je fais là, les gars, par contre, c'est pas drôle. Genre, Mais là, vous sortait êtes en d'où la train de. musique était... Et justement, je fais là, c'est pas drôle. Vous êtes en train de dépasser les bornes, moi, ça me fait peur et Ouais. tout. Et là, je vois leur visage, mais genre en mode. C'est pas nous. Enfin, donc tout le monde sort son téléphone pour prouver que personne n'a mis la musique. Et on Ouais. était là en mode, ok. Bah, Pendant c'est- que la musique, elle est toujours en cours, là Oui. Et on a détalé. On a ouais, détalé. bah ouais, je c'est sais pas fou. si c'était une vraie, une fausse mamie, j'en sais rien. Mais ça, j'étais vraiment en mode, ça fait super badé, Ah ouais, tu vois. là, c'est clair, c'est flippant. Ouais. Et ça, tout ce genre de trucs, après, il m'arrive d'autres histoires. Genre, mon grand-père, il est décédé. Moi, je suis allée à son enterrement. Et le soir de son enterrement, impossible de dormir parce que je sentais une présence Ah ouais. à côté de moi. Je Ah ouais. sentais une présence à côté de moi, mais vraiment un truc qui m'étouffait. Enfin, et je sais pas si c'est parce que L'émotion. ouais, l'émotion et tout, mais en vrai, je pense pas parce que j'étais pas non plus archi proche de lui. Enfin, Ouais. voilà. Et vraiment impossible de dormir ce soir-là parce que j'étais pas chez moi, voilà, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Enfin, et je saurais pas l'expliquer. Et ça, c'est vraiment le truc qui a été le déclencheur de. Parce que bon, là, j'avais 15 ans, mais quand ça s'est passé après avec mon grand-père, j'avais 18 ans. Et je me suis dit, bah, en fait, il y a peut-être un truc quand même. Ah, c'est fou, hein. Enfin, il y a quand même peut-être un. C'est marrant parce que tu vois, ce genre d'anecdote, j'ai l'impression que enfin, il y a beaucoup de gens qui ont ressenti ce genre de choses. Même, on a déjà parlé avec des gens qui ont vraiment ressenti des présences comme ça et qui n'arrivaient pas à dormir. Donc, tu vois, c'est bizarre. Moi, j'ai ma version bien à moi de mes croyances, de Mhm. mes trucs, machin. J'ai pas de religion, voilà, mais je crois en quelque chose. Un peu agnostique, quoi. Ouais, et pour moi, ma définition du paradis et de l'enfer, c'est très simple. C'est si t'as été quelqu'un de bon dans la vie, qui a fait en sorte de faire le moins de mal possible, voilà, d'être la meilleure personne possible, quand tu décèdes, tu pars en paix et ton âme repose en paix. Si, au contraire, t'as été quelqu'un qui a fait des choses plutôt sombres ou mauvaises ou quoi que ce soit,
bah, t'es condamné à rester un peu bloqué. Et j'ai l'impression que c'est ce genre d'âme qu'on peut ressentir deux fois, parce que c'est des trucs qu'on ressent qui sont assez pesants, qui sont assez... voilà. Je dis pas que c'est des trucs où il va t'arriver comme des trucs comme dans les films d'horreur, où c'est des trucs de fou, où ils essayent de t'étriper, etc. Ça peut être juste des sentiments, des ressentis. C'est des ressentis, c'est... voilà. Bon, après, on y croit pas, hein, ça c'est vraiment chacun va midi à savoir. C'est intéressant, mais moi, je le vois vraiment comme ça, en mode... Ouais, je pense qu'il y a un truc. T'as réfléchi à la question, en tout cas, ça se voit que tu t'es creusé la tête. Voilà, c'était un petit écart. Mais nous, on aime toujours se poser sur des petites questions, c'est trop intéressant. C'est bien aussi de savoir merci beaucoup l'opinion de chacun sur ces questions. Sur ce truc-là. Et pour finir, avant de passer par le petit jeu qu'on va faire très rapidement, finalement, après toutes les discussions sur les réseaux sociaux, sur les dangers qu'on peut avoir, mais aussi les bons côtés, toi, c'est quoi les conseils que tu donnerais aux gens et particulièrement aux jeunes qui nous écoutent ce soir, pour faire plus attention aux réseaux? Et donc sans non plus tomber dans la paranoïa, évidemment, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour se protéger, pour c'est complexe, mais déjà si vous êtes jeune et que vous êtes sur les réseaux sociaux et que vos parents vous disent sois transparent avec nous et montre-nous un peu ce qui se passe, ne soyez pas dans ce truc de dire que mes parents veulent tout contrôler ou que machin. En fait, c'est une certaine protection que eux ils auront. Vous n'avez pas forcément le recul nécessaire pour voir si la personne en face de vous à qui vous êtes en train de parler, c'est une vraie personne. Est-ce qu'elle a vraiment cet âge-là? Parce que moi, avec du recul, quand j'ai vu, en fait, j'ai re-regardé ce qui s'était passé à 14-15 ans, parce que je n'avais pas de téléphone, mais j'avais créé des réseaux sociaux dans le dos de mes parents. Je me suis aperçue que je parlais à des adultes. Clairement, je parlais à des adultes. Il y a eu des trucs très malsains. Donc, vraiment... Déjà, si vous êtes jeune, la protection, c'est vos parents qui auront le recul nécessaire. Il ne faut pas être dans un truc de se dire « Ah oui, mais ils vont me punir parce que j'ai fait ça ou parce que j'ai parlé à telle ou telle personne. » Soyez transparents, eux, ils auront le recul nécessaire. Enfin, en tout cas, j'espère que vos parents sont vraiment dans le dialogue et dans l'accompagnement. Mais bon, si vous voulez sur les réseaux sociaux, c'est aussi un peu leur devoir, quoi. Et puis sinon, c'est vraiment d'être... Je sais pas, je dirais méfiant, mais en même temps... Sans être parano, ça c'est notre... c'est on va peut-être finir là-dessus, parce que c'est notre dicton sur la chaîne, je sais pas si tu sais, c'est soyez prudent, mais pas parano. Ouais, c'est ça. Donc finalement, c'est peut-être le mot de la fin pour de passer au dernier jeu. Merci beaucoup, je pense qu'on partage tous ce sentiment, ce point de vue et ces conseils. Donc faites attention, il y a du bon, mais il y a également du mauvais. Donc voilà, il suffit de trouver ce juste milieu-là en fréquentant les bons trucs sans être trop accro non plus. C'est ça. Voilà, je te propose de passer avec Joe au dernier jeu, qui est un jeu qui n'a rien à voir avec le thème. C'est histoire de se détendre un peu, tu vois. Un petit peu, parce que on a parlé des réseaux sociaux, des célébrités, etc. Nanana. Alors, tu connais le jeu de devine-tête ou pas? Je sais pas si ça s'appelait comme ça, mais nous, on l'appelait comme ça. Voilà. Oui. Bam. Alors, sache que nous non plus, on ne sait pas du tout. C'est une tierce personne qui a écrit ces papiers, donc on ne sait absolument pas qui enfin, les mots qui sont mis dedans. Ouais, c'est ça. Je crédite cette personne en tant que M. Voilà, cette personne a voulu que je l'appelle M. Ce truc-là, c'est la face cachée. C'est la face cachée. Donc, faut que tu regardes. Toi, tu regardes pas. Ah, moi, je regarde pas. Du coup, tu vas pouvoir. Nous, il faut. Attends, faut que tu déplies quand même. Ouais. Tac. Hop là, montre bien à la caméra qui c'est. Ah ouais. Tiens, tac. Tu peux tenir le... Oula. Voilà. C'est pas facile. Alors celui-là, non mais je pense qu'on va le changer directement avec le temps qui nous reste, parce que j'ai aucune idée de qui c'est. Ah ouais. Je sais pas. Si, moi je vois, mais c'est vrai que c'est compliqué. Toi tu l'as peut-être, mais... Ah non, en plus on a demandé des trucs mainstream et tout, mais là... Attends, mais on va voir les miens. Ça marche. Du coup, j'ai pas vu. Attends, montre. Ok. Mais c'est dur, hein. C'est dur. Si c'est trop dur, en vrai, je pense qu'on va faire qu'une manche. Il est à l'envers. Ok, j'adore. Ok. Attends, juste, tout le monde connaît ou pas? Oui. Bah, moi, je connais, c'est sûr. Moi, ça, tout le monde connaît, c'est sûr. Tout le monde connaît, c'est sûr. Dieu me connaissant, je pense que je connais. Quand même. Tu vas pas trouver facilement, mais tu peux trouver. Ok, toi, c'est pareil. Et moi? Mais toi, je sais pas qui c'est. Si, moi, je sais qui c'est, mais je tourne mal, les gars, je tourne mal. Ok, faut avoir la ref. Ok, bah vas-y, tu sais quoi, place aux invités. Alors, du coup, Joe va te répondre parce que moi, je sais pas. Ouais, vas-y, pose le plus des questions que tu veux. Je suis un homme ou une femme? T'es une femme. Je peux répondre que par oui ou par non, normalement. Ah, merde. Ok. Donc, je suis une femme. Je suis jeune. Non. Je suis connue. Oui. Je fais de la chanson. Non. Je fais du film. Non. Je suis créatrice de contenu. Non. Alors, attends, dans le célébrité, il y a fictif ou pas fictif. Ça peut être fictif. Ça peut être fictif ou pas? Voilà, on va gagner du temps. Ok. Dessin animé? Oui.
dessin animé pour une tranche d'âge de moins de 14 ans. Ouais, ça pourrait être pour... Je t'aide un peu. Ça pourrait être pour tout le monde, mais c'est quand même pour les jeunes. Marge Simpson? Non. Ok. Je connais Marge Simpson, merde. C'est vrai. C'est très connu. Ouais, quand même. Mais il connaît pas, donc bon. Mais si, c'est quand même connu. Si pour tu dis qu'il va galérer à trouver ce qu'il a sur le fond, ouais. bon. Pour t'aider un peu, le dessin animé est très connu quand même, ouais. Je t'ai pris une balle perdue. Ok, un dessin animé. Ok, tu penses que j'ai regardé ça? Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais. C'est un intéressant, truc plutôt Moi, je pense girly? Non. C'est familial? Ouais. Ok. Oh purée, ouais, mais alors s'il faut les noms, c'est une carte. Il y en a un qui est sorti très récemment. Vraiment très récemment. Ah, mais du coup, c'est un film dessin animé? Ouais, film dessin animé, ouais. Ok. Le 2 est sorti très récemment. Voilà, pour t'aider. 2 est très... Ah oui, d'accord, mais je connais ce film dessin animé, mais c'est écrit en anglais. Ouais, c'est en anglais, le nom est en oui, anglais. d'accord, le nom en anglais, d'accord. Mais non, mais alors là, mais Non, mais le personnage est en français, mais le nom du dessin animé. Il voulait me faire perdre. Ah non, je pense que tu l'as pas vu. Hein. Enfin, c'est quand même vachement. Je sais pas, ouais. Ça, sauf si t'es très dessin animé, mais moi, personnellement, j'aime bien les dessins animés. Je suis dessin animé, mais genre pas vu, Disney, quoi. Ouais, c'est un Disney? Non, c'est même pas Disney, je Je suis sûr crois. que c'est Disney. Non, je crois pas. Non. C'est Pixar. Si on te dit, vas-y, on te dit juste le dessin animé, si on te dit Inside Out, tu connais, vice versa. Non. Bah voilà. Non, Tu connais deux noms. Vice versa, je connais, mais. Bah voilà, pareil. On va te donner un autre, vas-y, après, on fait une autre d'abord. Tu vois, c'était une tristesse de Inside Out. Du coup, je connaissais pas Inside Out. Après, je me suis dit, ah ok, c'est dessin animé, c'est vice versa. Vice versa 2 qui est sorti. Je me dis, mais ok, mais j'ai vu ni le 1 ni le 2. Et ok, vas-y. En même temps, tu vas galérer un peu, je pense, mais vas-y. Ok, vas-y. Alors, je suis un homme. Non. Je suis un personnage, je suis une femme. Oui. Personnage fictif. Non. 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 Je suis un acteur. Non. Non. Chanteur. Oui. Ok, j'ai fait une émission très connue en France. Non. Je suis français. Non. Je suis américain. Ouais. Oui. Ok, je suis une femme, du coup, vous avez dit, Ouais. c'est ça? Ouais. C'est une grosse célébrité. Ouais. Ok, j'ai fait des chansons qui sont écoutées tous les jours. Bah ouais, en vrai. Ça dépend par qui, mais. Oui, voilà, Mais écoutez ouais. tous les jours, Je oui. suis Oui, elle est connue. plutôt de la génération d'avant. Non. Je suis actuel. Ouais. Je fais pas partie des gros noms comme Beyoncé, Taylor Swift. Ah bah presque. Ça dépend pour qui, mais c'est pas très loin. Ouais. Ok. C'est pas facile. Ok, j'ai fait. Joe, est-ce que tu sais que j'ai déjà écouté une de ces musiques avec toi, par exemple dans la voiture? Ça arrive pas souvent. C'est peut-être déjà arrivé, mais ça arrive pas souvent. Ok. Ou alors c'était pas volontaire parce qu'à la radio, tu vois. Genre, Ouais. Ok, je suis Madonna. Non, je suis plus jeune. Je suis plus jeune que Madonna. Je suis Katy Perry. Je Non. suis quelque chose dans ce nom-là. bah, plus jeune, quand ouais, même, encore en vrai, plus jeune. ouais, c'est un peu plus Je jeune. suis Ava Max. Je suis Zara Larsson. Je Non. suis. Elle est sortie avec quelqu'un de très connu. Ouais. Je suis Gigi Hadid. Moi, on m'a déjà comparé à elle quand j'étais plus jeune et que j'avais plus de joues. Je suis. Imagine. Je suis. Travaille ton imagination. Mort. C'était pour la balle perdue. J'allais dire une belle verre de chacun. Allez, c'est Non, bon. non, vas-y, donne un indice. Elle est sortie avec un jeune aussi. Ouais, moi j'étais en crush sur lui de fou quand j'étais Il fait jeune. un peu ça. Il fait ça. Il faisait un Ah, peu c'est ça. un mec de One Direction? Non, Presque, non, De mais Justin Bieber? C'est Selena Ouais. Gomez? Oui. Ah Bravo. Bon, tu connaissais au moins. bah oui, ça va. Si, ça- mais ça- ouais, mais si, on si, bah attends, mais On t'abuses. l'écoute pas si souvent, quoi. Évidemment C'est sûr. que. Mais si, attends. Vas-y, chante, vas-y. C'est ton moment, là. Ah, je lui ferai peut-être plus tard. Mais, Ok. mais si, arrête. Attends. Ok, c'est bon. Ouais. Ok, bah je te laisse, je carie ça parce que moi je connais pas trop Ok. trop Ah, ce- ça va être dur, Ok. je sens. Ok, je suis Non. un homme. Enfin, je connais, mais. Non. Une femme. Bah Non. si. Hein. Enfin, Oula. Bah non. Ok, je suis Bah, fictif. Je suis fictif. Oui. oui. Donc, je suis un animal. Oui. Oui. Voilà, c'est simple en vrai. Je suis un animal fictif dans un dessin animé, du coup. Oui. Une série ou. Une série Ou un film, plutôt. Non. Il y a eu les deux. Ok. Donc, c'est très connu. C'est français Non. Ah, je suis pas sûre, non. Non. Américain Oui, Ouais. probablement. Ok. Oula. Un dessin animé américain. Film, ok. Est-ce qu'il est dans les Simpsons Non. Dommage. C'est vraiment aussi connu en vrai. hein. Ah ouais, c'est un truc dans le genre. C'est culte. C'est pas dans le genre, parce que moi, si on m'avait dit ah, c'est dans le genre, j'aurais Ouais. été sur Non, d'autres non, trucs. c'est pas de- Mais c'est. Ok. Putain, c'est culte. dur. Ok, donc c'est d'abord une série, je pense. C'est ça. C'est d'abord une série Oui, et ensuite il y a oui. eu des films. Ouais. Ok. On a dit que le personnage était féminin plutôt, du coup. Non. Non. Donc plus masculin quand même. Ouais. Ok, c'est marrant. Oui. C'est très marrant. Ok. Toi, tu l'as vu
On a dit c'est marrant, il a fait c'est très marrant. C'est dur. J'ai vu des extraits, pas jamais d'épisodes entiers. C'est récent Non. Non, ça date quand même, ouais. Genre. Ça date, mais ça continue. Tu vois. Ouais. Alors, tu peux tomber dessus, quoi. Ouais. Ah ouais. Mais je pense peut-être dans des chaînes un peu obscures, tu vois. Ouais, voilà. Non, mais là, tu vas le prendre. Ah ouais, là, c'est Non, mais Ne prends pas ça. c'est un truc qui est sorti surtout avant, c'est surtout genre nos grands frères, nos grands sœurs C'est qui du connaissaient. Disney. Ouais. Non, je crois pas. Pixar. Non plus. Tu sais, c'est des trucs que genre c'est on pouvait indépendant regarder encore un à la télé, genre en rentrant de l'école, tu vois. Ok. Donc il y a que des animaux là dans le dessin animé. Non. Bah, je donne un gros indice, t'as des pouvoirs. Ah bon? Bah oui, je crois que oui, bien sûr. Cette personne a un pouvoir. En là fait, je crois que oui. Il dit des trucs, mais il sait pas. Non, Moi, je suis pas sûre. Moi, j'aurais pas tenté cette... Attends, ça va pas t'aider, mais j'ai vu une vidéo du joueur du grenier qui parlait du coup de ce dessin animé. Ok. Et du coup, il me semble bien que. Ok, bah peut-être, ouais. C'est Ok, il y possible. a des pouvoirs. Il y a que des animaux, on a dit? Non. Non. Non, il y a des humains aussi. Ouais. Tu es même le seul animal, quoi. Ouais. Je suis pas le personnage de la principal. bande. Si. Je suis le personnage principal, Ouais. vraiment. Ouais. Ah, laisse-moi manger. C'est. Vas-y. Scooby-Doo. Oui, il y a des pouvoirs, Scooby-Doo. Non, il n'y a pas de pouvoir. Non, mais il peut parler. Enfin, après, il peut parler. Ouais. C'est ok, pas mal. Bon, il nous reste un tout petit peu de temps. On tente les derniers. Vas-y. Allez. Vas-y. Bah, On va voir si le Mais tien est dites-moi mieux. si vous allez capter. Ah, ouais. Je vais capter. Ouais. Ouais. Tu as capté. Oui, si, plus connu, Tu as quand capté. Ok. Ils sont fous en moi. Vas-y, Ok. toi. Tac. À l'envers. Encore une fois. La base. Quoi? C'est qui? Je sais pas qui c'est. Je sais pas, la ref. Elle a abusé là même. Attends, j'ai. Si peut-être, mais attends, j'ai le droit de vérifier. Vas-y. Oh, mais il l'aura jamais du coup. Bah si, en vrai. Ah, parce bah toi, que tu si c'est celle pensais que je c'est pense, pas Ouais, Selena c'est Gomez ça. au bout d'un Vous l'avez vu, moment. Attends, vous l'avez vu ou pas? si- À l'envers. Ah, mais si, ok, d'accord, c'est. Bah oui. Oui, Ah, d'accord. À l'envers. Oui, Montre. ok, mais c'est dur. Je sais pas qui c'est. Si, je sais. Non. Ok, bon, bah, écoute, Non, mais oui, si, on voit qui c'est. Enfin, je pense qu'on a la même personne en tête. Ok, vas-y. Ok, bah oui, Oui, c'est bon. oui, c'est- Allez, tu sais quand on se donne maintenant 1 minute chacun. Ok. Tac. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est grave dur. Oh, c'est trop dur. Je vois. c'est très je vois intéressant. ça dans l'émission genre Popcorn et tout ça. De fou. Ok. Vas-y, tu commences ou tu veux finir? Bon, allez, vas-y, on commence par toi. Allez, vas-y. Par moi. Ok, bah 1 minute. Est-ce que je suis un homme? Non. Non. Est-ce que je suis une femme? Oui. Est-ce que je suis fictif? Non. Est-ce que je suis un acteur? Non. Est-ce que je suis une chanteuse? Non. Je suis une femme? Oui. Est-ce que je fais de la musique? Non. Est-ce que je passe à la télé? Oui. Est-ce que je suis présentatrice d'émission? Non. Est-ce que je passe toujours à la télé? Non. Est-ce que j'ai plus 50 ans? Oui, du coup. Bah, Est-ce que je suis décédé? Oui, non, oui. Ok, j'ai décédé. Est-ce que j'ai été une grosse star? La star, c'est pas le bon mot, mais Ouais, elle mais était ouais. très connue. Très connu, ouais. Est-ce que j'ai été américaine? Non. Française? Non. Non. Japonaise? Non. Allemande? Non. Anglaise? Oui. Allemande? Non. Non. Anglaise? Anglaise. Ok. Alors là, c'est terminé. Là, je suis finito. Faut que t'ouvres ton esprit. Non, non, Faut que non. t'ouvres ton En esprit. vrai, pense simple. Ouais. Là, c'est compliqué parce que tu. Voilà. Est-ce que je suis une membre de la famille royale? Oui. Est-ce que je suis la reine Elisabeth II? Non. Est-ce que je suis. Comment ça s'appelle là? Allez, Kate allez. Middleton? Non. Est-ce que T'es je morte, suis. t'es morte. Oui, t'es morte. Ah oui, merde. Est-ce que je suis. Accident de voiture, accident de voiture. Je suis Lady Diana? Bravo. Bravo. Ok. Parfait. Ok, Princesse Diana Spencer. Ok, bon, ça va. 1 minute Ça 7. Ça va. Ça va, tu t'en sors bien. T'es chaud, franchement, t'es chaud. Ok, on va finir par toi. Après, Ça, il c'est m'a dit moi. avec son voiture, mais. Moi, je ouais, sais pas Après, qui tu c'est, l'avais, hein. après, tu Ouais, l'avais, bon, je Je sais pense. pas qui c'est. Ok. Ok, du coup, on va dire Joe, tu vas? Ouais, let's go. Ok. Je suis un homme. Non. Une femme. Oui. Réelle. Oui. Je suis vivante. Oui. Française. Non. Américaine. Ah, mais du coup, tu vas pas. Oui. Américaine. Chanteuse. Non. Actrice. Oui. Je joue toujours. Oui. Je suis toujours dans des films. Oui. Ah, donc toi, tu connais pas? Mais non, je connais Ouah, pas. c'est dur. Tu vas la voir. Je joue dans Titanic. Non. Je joue dans des films d'action. Oui. Plus marrant plutôt. Non. Non, vraiment. Ah, film oui, plutôt de oui. film. Il y a un côté humour parfois, mais c'est pas le but D'accord, principal. d'accord. Marvel. Non. Ah, dommage. Ah, ok, si, j'ai bon. Ok, une actrice. Donc je suis très connu. Ouais. Ah, bah si, T'es quand même. bien connu. Ouais. Ouais, t'es bien connu. Ok, On a ok. vu un film d'elle il y a quelques années ensemble. Ah ouais. Et il y en a, c'est des dur. films cultes. Ok, des Ouais. films cultes. Ouais, c'est vraiment des films cultes. Ouais. Ok, donc faut que je trouve un film. C'est un C'est pas film, si ancien. un film marrant. Non, Non. Donc action plutôt. non plus. C'est fictif. Non. Je veux dire, c'est fantastique. Non. Ou non. Enfin, Non, ici, il peut Je crois avoir. qu'elle en a il y fait, a du fantastique. mais c'est pas genre moi. Vas-y, on te laisse celui 15 que secondes de j'ai plus. Ah, ok.
Donc c'est une actrice. Pense danse. Je sais pas si je vais avoir le même. Est-ce que La La Land, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Non. Pense acteur français dans ce film-là. Ouais, dans le film où il y a de la danse. Ouais. Ah non. Attends, fais un lien entre Jean Dujardin. Non. Comment il s'appelle entre Jack Sparrow et Vincent Cassel. Ouais. Quoi? Ouais. Pierre des Caraïbes? Non. Elle joue dans Pierre des Caraïbes? Oui. Ah, elle joue dans Pierre des Caraïbes? Oui. Oui. Comment elle s'appelle, elle? Elle joue aussi dans un truc de danse, comment il s'appelle? Black Swan. Black Swan, c'est ça. Donc on a vu ensemble il y a quelques années. Dans le cinéma en plein air. Le truc, c'est que moi je verrais sa gueule, mais je verrais pas son nom. Keira Knightley, c'était. T'auras pas le nom, je pense. Mais je vois sa tête, ok. Ouais. Ah, il était dur! C'est dur de ouf. Je sais pas ce que vous Bon, le tien est plus facile, je pense. Ok. Vas-y. Je suis une femme. Non. Je suis un homme. Oui. Je suis fictif. Non. Je suis vivant. Oui. Je suis pas fictif. Je suis vivant. Je suis un acteur. Oui. Ok. Je suis un acteur français. Non. Je suis un acteur américain. Oui. Yes. Je suis très connu. Oui. Johnny Depp. Non. Brad Pitt. Non. Je suis blanc. Oui. À 20 secondes. C'est dur quand t'es dedans. Je suis marié. Je sais pas. Probablement, oui. J'ai plus de 50 ans. Oui. Ouah, les acteurs Je pense américains. film culte, mais encore une fois, genre il y a 30 ans, je pense c'était. Dans le domaine du drôle. Johnny Depp? Non. Il est marrant, lui. Non, mais il a une vibe Johnny Depp un peu. Ouais, mais il est très marrant surtout. Vraiment, il est connu pour être marrant. Il a un gros sourire. Pour être marrant. Jim Carrey? Oui. Tu l'as bien trouvé. Bravo. Franchement, t'as pas de ouf aidé non plus. Non, ça va, franchement, tu t'en es bien sorti. C'est moi qui ai perdu, je pense. Bon, il est sain. Bon, je pense qu'on va conclure. On va conclure sur le fait que je ne connais pas Selena Gomez, la commune, d'après Joe. Non, j'ai mal pris. Non, t'as abusé là quand même, Selena Gomez. The heart wants what it wants. La basse, quoi, de Selena Gomez. Attends. Ah ouais, t'as carrément le titre de la musique là. Ouais. Tu sais que moi-même je connais pas de son, je crois. Bah non plus. Ah ouais? Ah oui, si. Ouais, je vois exactement. Vas-y, chante, c'est bon. Arrête, les gars. Je suis trop un boomer. Bref, j'écoute pas du tout ça, la commune. Je crois que ça n'a plus rien à voir avec les dangers des réseaux sociaux là. Regardez, ne traînez pas sur les réseaux sociaux où vous allez faire des trucs comme ça et chanter du Selena Gomez devant tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Louise. Merci à Playne de Rivoli, de nous avoir accueillis. Vous pouvez encore une fois venir y jouer en semaine de midi à 16h. Franchement, c'est trop cool. En dehors de ces midi à 16h, c'est 5 €, mais avec une consommation qui est offerte. Donc vous pouvez venir jouer, etc. Mais en journée, c'est gratuit. En semaine, venez-y, c'est trop bien, c'est trop cool. Ils font même des soirées jeux de rôle. Des soirées jeux de rôle, franchement, il y a trop de choses. C'est trop bien. C'est pour ça que nous, on a choisi d'avoir ce genre de partenaire parce que voilà, on aime trop le concept et premier degré, on y vient vraiment souvent. De toute façon, si vous nous suivez en story, on vous met tous les liens en description. Vous le savez. Merci à Spotify de nous aider aussi à être super réactifs pour toutes leurs questions, pour l'accompagnement. C'est trop cool. Merci beaucoup, Joe. De nous avoir fait rencontrer. Exactement. Et merci beaucoup, Louise, de nous avoir. On met tous tes réseaux dans la description, bien entendu. Allez la découvrir. On n'avait pas pu aborder tout ce qu'on aurait voulu parce que le temps passe trop vite. Mais oui. Mais peut-être un autre futur épisode. Avec plaisir. Eh bien, merci tout le monde et très bonne soirée. Prenez soin de vous. Ciao. Gros bisous. Ciao. Bonne soirée. Ouf. Voilà, c'est passé super vite. Ouais, c'est passé très vite. On n'a même pas eu le temps. C'était cool. C'était génial. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé.